Je revenais des Laurentides, j'étais en auto. Puis là, je lève les yeux, puis je vois cette espèce de gros truc-là gigantesque dans le ciel. Je fais... Ah! Puis là, je roule. Puis là, je me tourne sur la route où je dois aller, puis il est encore là. Là, moi, je me parque. Écoute, je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas en panique à se parker partout pour observer ça. Hein? Et là, j'ai un cellulaire poche qui prend pas des bonnes vidéos. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. J'étais très intrigué. J'avais vu des vidéos sur Internet qui étaient très convaincantes, là, des manifestations dans le ciel et tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'ai une station de radio énorme. Là, pourquoi ne pas envoyer une invitation, un message d'invitation dans l'espace? Voir s'il allait se passer quelque chose. Ça ressemble à quoi, l'information? Ça dépend à qui je parle. À qui tu parles? Ça peut être à des peuples précis, ou mettons au Conseil galactique ou Fédération, peu importe comment on l'appelle, là. Ou ça peut être les Pléiadiens, les Arcturiens, les Aviens bleus, les Vénusiens. Aussi, je peux parler au guide des personnes. Ça dépend. Mais mettons, quand je parle vraiment à des peuples particuliers, c'est assez complexe. Ça revient souvent avec le concept que l'univers, c'est une illusion, qu'on est un. Puis c'est très positif, c'est beaucoup d'amour. On va voir, j'ai apporté beaucoup de matériel qu'on va pouvoir regarder tout à l'heure pour appuyer tout ce que je dis. Hey! Bonjour! Bienvenue à Entre deux mondes, le podcast où on vous ouvre les portes vers l'invisible. Je pensais que t'allais dire en même temps que moi. Non, mais non. Aujourd'hui, on est avec des... Hey! Faut absolument que je te dise quelque chose. Genre en dessous de la table, là. Okay, Il est en live. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de penser à ça, là, mais tu sais, quand j'étais au Mexique, Ouais. directement en arrivant, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon cellulaire. Parce que j'avais aucune connexion réseau. OK, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai découvert Celi. OK, attends, mais c'est quoi Celi? C'est une application eSIM qui permet d'avoir accès à l'Internet dans plus de 200 destinations dans le monde. Attends, peu importe où tu voyages, Ouais. t'as pas besoin de te casser la tête avec les SIM locales. C'est ça, je comprends. Exactement. Ah, OK. Fait que ça veut dire que t'as pas besoin de chercher dans une boutique random, dans un aéroport ou dans une ville que tu connais pas. OK, mais si je comprends rien, là, avant de partir, juste aller sur l'application, prendre un forfait direct. Exact. Puis dès que tu arrives à la destination, ça peut s'activer automatiquement dès que ça capte le réseau local. Comme de la magie. Attends, je viens de capter une information. T'as juste besoin de télécharger l'application puis d'installer l'eSIM une seule fois. Puis ça, pour tous tes voyages après, c'est Tigidou. Le pire, c'est que tu as raison, puis c'est compatible pour iPhone et Android. Fait que pas besoin de changer d'appareil. Si t'as bientôt un voyage de prévu, là, ça peut vraiment simplifier ta vie. Là. Puis avec le code 2mondes, vous bénéficiez de 15% de rabais sur votre toute première commande chez Celi. Tu peux scanner le code QR à l'écran, ou sinon, tu t'en vas dans le lien, dans la bio, puis tu cliques sur le lien, puis tu télécharges l'application. Exactement. Puis tous les détails sont dans la description. Merci Celi. Alright, OK. Wow! Bon, excusez-nous pour ça. Il n'y a pas de problème. Fait que, on est content de vous recevoir. Puis aussi, l'épisode, Et il est présenté. Ouais, C'est une présentation de Eros et compagnie, cet épisode, Merci mesdames à et Eros et messieurs. compagnie de nous commanditer. On est très, très, très reconnaissants. Fait que, merci beaucoup. Wow. Alors, on peut y aller, hein? On commence, je pense. Ouais. Bonjour à vous tous. Ouais, bonjour à vous deux. Bonjour. Ouais. Ça nous fait plaisir. Fait que, on va y aller de façon individuelle. Chacun votre tour. Vous présenter. Tu sais, on peut commencer par toi, Myriam. C'est qui Myriam?
elle vient d'où, puis comment qu'elle s'est mise à se baigner dans la spiritualité, dans le paranormal, tout ce qui est invisible, mettons? Disons, mon Dieu, depuis que je suis petite, en fait, ma mère m'a un peu intégrée à ça avec des lectures de Anne Givaudan, des lectures avec les extraterrestres, des lectures spirituelles avec les anges, ma tante aussi. OK. Ensuite de ça, ben, c'était comme en background là, de ma vie. Mais c'est vraiment en 2019, quand tout le monde s'est mis à canaliser, à avoir des révélations. En 2019 que... 2019-2020, là, ça a beaucoup... ça a comme explosé un peu. Alors, je me suis dit, bon, j'aimerais ça essayer moi aussi de canaliser. Canaliser étant... aller canaliser des informations, moi, j'aime mieux dire télépathique dans mon cas. Là. Ouais. Je trouve ça moins invasif. Et je me suis dit, bon, moi, j'avais toujours payé des gens aussi pour parler avec mes animaux. On appelle ça de la communication animale. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? Donc, je suis allée voir comment certaines personnes faisaient. J'ai essayé. Pour ce qui est des communications avec des êtres d'autres planètes, ben, ça a fonctionné tout de suite parce que j'avais un texte assez complexe qui ne venait pas de moi. Donc, je les partageais avec des gens. Pour les communications animales, ben, ça a eu l'air de fonctionner. Donc, je me suis pratiquée longtemps avec des gens comme ça, là, sur leur animal. Mm-hmm. Puis voilà, je me suis mis à avoir à ce moment-là, quand je me suis mis à parler télépathiquement, à avoir des canalisations, à parler aux animaux, c'est là où je me suis mis à avoir des manifestations plus tangibles autour de moi. Donc, commencer à avoir des orbes. Et ça, on en reparlera parce que les orbes que je vois, je pensais avec mon côté rationnel que c'était... moi, je me suis dit, j'ai un problème de vision. Puis je me suis même mis... les gens riaient. Tu sais, ceux qui sont très ouverts à ça, ils me disaient, mais non, Myriam, c'est des orbes que tu vois. Et je suis allée voir pas un ophtalmologiste, là, l'autre là, qui s'occupe des yeux. Ouais, surtout, je sais pas quoi. En tout cas, bref, ouais, on va dire un ouais. ophtalmologiste. Puis il m'a dit, ben c'est des migraines ophtalmiques que vous faites, madame. Et c'est drôle parce que les orbes que je vois, finalement, j'ai eu ma claque parce que Jimmy les voit aussi. C'est arrivé à quelques reprises. Puis comme je suis rationnelle, j'ai dit non. J'ai dit, montre-moi, tu l'as vu. Puis là, j'ai paniqué. J'ai dit, il était où? Puis il a fait quoi? Puis il m'a décrit il était où dans la pièce et il a fait quoi? Et à plusieurs reprises, ça a duré comme une demi-heure. Et là, j'ai eu un petit peu la chienne de ma vie, comme on dit, parce que mon courrier, tu sais, même si je fais ça et je crois à ces choses-là, là, de voir que les orbes que je vois dans les pièces depuis des années, les gens sont capables de les voir, ça veut dire que c'est vrai. Mm-hmm. Donc, en gros, bref, j'ai eu d'autres manifestations qu'on va peut-être parler plus tard. Ouais. Mais voilà. C'est une bonne introduction de ton entrée là-dedans. C'est ça. Ouais. Cool. Fait que là, tu fais la communication animale aussi. Oui. Ben, j'ai eu quand même un profil un peu plus rationnel. J'ai fait plusieurs études. Je suis allée en littérature à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai aussi travaillé... j'ai eu mon traiteur vegan. J'ai été conseillère en produits naturels et après ça, courtière en immobilier. Et puis, finalement, ça me ressemblait pas. Alors, c'est la communication animale là, dans laquelle je baigne puis que je me sens vraiment... Épanouie, oui. Ah oui, vraiment. Les animaux, c'est des anges pour moi. Puis la réception des gens, c'est tellement plein de gratitude. Là. Ça me touche profondément. Ouais. Ah ouais, voilà. C'est cool. Ouais. À ton tour. Mais oui. Merci de nous accueillir, ça nous fait plaisir. Merci à vous. Je suis scientifique de nature. J'ai un bac en chimie. J'ai une bonne base en sciences et aussi domaine de l'ingénierie. J'ai une carrière en ingénierie, en fait, dans le domaine de la manufacture et tout ça. Je demeure présentement aux États-Unis, en Arizona. Je suis québécois, évidemment. D'ailleurs, du Lac-Saint-Jean. Tu as pris l'avion hier. Ouais, c'est ça. Ils viennent d'arriver au Québec. Là. J'aime bien le souligner. C'est ça.
Donc, c'est ça. Et depuis un jeune âge, j'ai toujours été très attiré, intéressé par l'astronomie, l'astrophysique, les ovnis, tous ces sujets-là. J'ai toujours su, évidemment, ça ne faisait pas de sens de penser qu'on était seul dans cet univers qui était incroyablement énorme et infini, pratiquement. Donc, c'est toujours un sujet qui m'a passionné. Je lisais des livres d'Hubert Reeves quand j'étais très jeune. Ça m'a toujours passionné. Si je vais en avant un petit peu, je suis aussi licencié radioamateur. J'ai une licence de radioamateur. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été extrêmement intéressé dans le domaine des communications, mais aussi j'aimais le côté technique, fabriquer des antennes, des arrêts d'antennes et tout ça. Et depuis que j'ai passé ma licence de radioamateur à 12 ans, à 13 ans. Quand même. Ouais. Quand même. Et j'ai toujours été dans le domaine d'aimer fabriquer des antennes et tout ça. C'est ça. Et puis, si on va un petit peu dans le futur, on va voir, j'ai apporté beaucoup de matériel qu'on va pouvoir regarder tout à l'heure pour appuyer tout ce que je dis. 2013, j'ai été intéressé dans un domaine de communication qui s'appelle, en anglais, on dit Moonbound Communication, qui c'est communication par rebond lunaire. En fait. J'avais jamais entendu parler, en fait, de cette mode de communication-là qui est très exotique, qui consiste littéralement à beamer ou envoyer des faisceaux d'ondes électromagnétiques, d'ondes radio très puissants en direction de la Lune et utiliser la Lune comme un miroir, un réflecteur, en fait. Donc, il y a une partie des ondes qui vont réfléchir, qui vont revenir vers la Terre et ça permet de faire des communications avec d'autres stations de radio qui sont équipées pour faire la même chose. C'est un domaine de communication qui est très complexe, évidemment, et qui demande des installations et de la puissance énorme parce que le voyage à la Lune, l'aller-retour à la Lune, c'est un demi-million de milles, là, littéralement, 3/4 de million de kilomètres. Donc, c'est une distance énorme. Donc, c'est un défi technique que je m'étais donné de faire. Fait que ça m'a passionné. Et j'ai fait ça en 2013 et puis j'ai continué de développer des antennes et de faire grandir ma station de radio jusqu'à un point. Et puis, en 2017, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette capacité-là ou tout l'équipement que j'avais pour envoyer un signal dans l'espace pour voir si allait se passer quelque chose. Tu sais. Why not? Curiosité, tu sais, ouais. J'avais entendu parler, en fait, d'un mode de contact que les gens appellent en anglais CE5, le CE5, qui est rencontre du 5e type. En fait, c'est contact avec des intelligences extraterrestres, mais initiées par l'humain. Donc, il y a des groupes qui se forment. Il y a beaucoup de groupes aux États-Unis qui se forment, des groupes de contact, en fait, qui se réunissent et ils vont, disons, une fin de semaine dans un parc. Ils peuvent être 5 ou 10 ou 2 ou 3, peu importe le nombre. Et les gens vont communiquer principalement par essayer de se connecter au niveau de la conscience par méditation et tout ça. Et les gens ont des expériences. Vraiment, il y a des civilisations, des consciences universelles qui se connectent au groupe. Et puis, il peut y avoir... De quelle façon, mettons? Des manifestations. Ça peut être des manifestations physiques, littéralement dans le ciel, des apparitions d'ovnis, ou même des contacts au sol. Les gens peuvent voir des lumières, des présences autour. Donc, c'est très populaire aux États-Unis, en fait. Un peu comme des glitches techniques aussi avec vos appareils, peut-être? Ou... Typiquement, les gens n'utilisent pas beaucoup de technologie. Il y en a qui utilisent des sons, ils apportent ils font jouer des sons audio et tout ça, pour essayer de provoquer le phénomène, si on pourrait dire. En tout cas, j'avais entendu parler de cette modalité de contact. Et j'étais très intrigué. J'avais vu des vidéos sur Internet qui étaient très convaincantes, là, des manifestations dans le ciel et tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'ai une station de radio énorme, là, pourquoi ne pas envoyer une invitation, un message d'invitation dans l'espace, voir s'il allait se passer quelque chose. Dans ce temps-là, j'avais l'intention de créer un groupe de contact moi-même, en fait, puis organiser des sessions toutes les fins, une fois de temps en temps, pour essayer ça. Et puis, j'essayais de trouver un site qui allait être approprié pour faire ça. Et c'est pour ça qu'avant de faire ça, je voulais trouver un site qui était favorable. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, OK, je vais créer un message en code binaire que je vais transmettre avec ma station de radio avant d'aller sur le site. Et je vais me rendre sur le site pour voir s'il se passe quelque chose.
Mais j'étais vraiment au début essayer de trouver un endroit pour faire ça. Tu sais. Puis en tout cas, j'ai apporté des slides. On pourra regarder ce qui s'est passé par la suite. C'est sûr qu'on va les regarder. C'est toute une histoire là, qui C'est fait par la sûr. suite. Tu sais, le côté alien, là, Myriam, est-ce Oui. que c'est ça, tu l'avais exploré avant la rencontre de Jimmy? Ça fait combien de temps? Ah en fait, oui. que- Ouais. Ouais, c'est ça. Que vous êtes Ouais. ensemble, que vous vous êtes rencontrés. Ça fait longtemps? Oui, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en décembre 2025. Là. Non, 2024. 2024, Ouais, pardon. Là, ça fait 1 an et 2 mois. Là. ok, Je dirais ok. qu'on est ensemble. OK, OK. Mais moi, j'avais exploré ça bien avant parce Ouais, que, c'est comme ça. je disais, depuis Ok. 2019, j'explorais C'est ça. OK, mais- Puis là, mais c'est juste que je l'ai rencontré sur il y a Kevin Luango, sa chaîne. Bon, bref, je sais pas si je peux dire les chaînes, là, mais bref, lui, il faisait des entrevues et tout ça. Puis là, je l'ai vu. J'aimais vraiment son travail et tout ça. Alors, je suis allée lui parler, puis il a regardé qu'est-ce que je faisais. Puis, Jimmy, il trouvait c'est que comme ça. ce que je captais, ben, en fait, le matériel que Ouais. je recevais. J'ai remarqué tout de suite son matériel qui était complexe. L'information était, moi je pourrais dire, Véridique? ouais, c'était tellement sophistiqué ce qu'elle recevait comme communication Ouais. que tout de suite j'ai dit OK, c'est OK. it's ouais. legit là, tu sais, c'est Ok. vrai, tout de suite. Il n'y a pas un humain qui peut inventer ça là, on the fly comme on dit sur le coup. là. Ouais, C'était ouais, c'était ouais. vraiment, tu voyais que ça venait d'intelligence universelle avancée. Tu sais. J'ai remarqué tout de suite la qualité de son travail. Elle avait aussi une vidéo qu'on m'avait présentée d'un vaisseau pléiadien qui s'est manifesté à elle. On l'a d'ailleurs en vidéo. On pourra le montrer. Puis j'avais remarqué j'avais vu son matériel, tout ça. C'est ça comme ça qu'on est rentré en contact et tout de suite, on avait beaucoup d'affinités Ouais. évidemment, Ouais. de ce côté-là. Ouais, c'est sûr. là. Fait que c'est Comme cet là. intérêt-là commun qui vous Ouais, a c'est amené ça, ensemble. Oui, c'est Puis ça. vous voilà aujourd'hui. Ben oui. De Puis rendre. avant d'embarquer Ouais. dans tout ça, là, est-ce qu'il y a comme eu des moments marquants aussi que vous avez vécu ensemble au fur et à mesure? Tu sais, c'est quoi le premier, mettons? Il y a eu beaucoup de moments de télépathie. Ah tu sais, oui, de- ensemble. Parce que la télépathie, c'est quelque Ouais. chose. Tu sais, pour moi, puis je vais toujours dire, j'ai pas l'absolue vérité. Et sauvez-vous de ceux qui disent l'avoir, l'absolue Mhm. vérité. C'est super important. Si ça parle, ça parle. Sinon, on recule. Alors, je dis pas que j'ai raison, jamais. Ce que je vais dire aujourd'hui, je dis pas que ça, c'est un fait. Bon, lui, par contre, il y a des faits scientifiques. Moi, bon, alors, je peux pas nécessairement prouver tout ce que je dis. Mais là, j'ai comme perdu le fil. Je m'en allais. Le premier moment marquant. Oui. Bon, que vous avez vécu ensemble. Mais là, c'est la télépathie. la télépathie, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, on a un seul esprit collectif. Puis ça, les êtres de d'autres planètes m'en parlent, qu'il y a un esprit, t'es mieux de traiter les autres correctement parce que c'est toi, finalement, que tu maltraites. Fait que, tu sais, il faut, pour créer des choses positives, il faut que les gens, collectivement... Donc, s'il y a un seul esprit, tout le monde est capable de parler par la pensée à d'autres personnes. Puis c'est ça, c'est que le moindrement que tu es réceptif, comme les animaux, très, très réceptifs, les bébés, là, je commence à faire avec des bébés, puis c'est super facile. Ah ouais? Ben, comme mettons dans l'avion, quand il y a des bébés qui Yeah. pleurent, Ah, en ouais. 5-10 minutes, je leur parle, puis Yeah. ça arrête de pleurer pour tout le reste du voyage. Yeah. Oh, Hier, ouais. c'est ça qui est arrivé. En fait, j'étais dans l'avion, puis on était en retard. Il fallait attendre là, sur le tarmac, on a dit, là, sur la piste d'attente. Il n'y avait pas de personnel, assez de personnel dans l'aéroport ouais. pour nous faire sortir. Là. Fait qu'en Ok, tout cas, on ok, était ouais. 1 heure en retard, j'attendais, puis il y avait un bébé qui pleurait là, très fortement, ça n'arrêtait pas, puis tu sais, c'était en train de... Ouf, c'était difficile. Puis je textais avec Myriam, j'ai dit, c'est ça, il y a un bébé qui pleure, puis tu sais, c'est rough là. On attend, puis il fait chaud dans l'avion. Il faisait chaud d'ailleurs, il n'y avait pas d'air climatisé encore avant de décoller. Puis elle a dit, attends, elle dit, je vais parler au bébé pour essayer de le calmer, tu sais. Fait que ça a resté comme ça. Moi, j'attendais, là, tu sais. Puis maintenant, peut-être après 7-8 minutes, le bébé arrête de pleurer, tu sais. Elle s'est connectée, puis il n'a pas dit un mot après ça du reste du voyage, tu sais. Puis c'est elle qui a fait le travail à Qu'est-ce l'arrière. qu'il a dit? Ouais. Hey, là, t'arrêtes, là. Comment ça se passe? Non, je fonctionne jamais par la Arrête de vitesse. broyer. Non, mais tu sais, on peut se dire, mon côté rationnel,
bon, ben là, c'est un hasard. Mais tu sais, quand c'est tout le temps des hasards, puis ça ouais, se je répète, comprends. c'est plus des hasards. C'est que là, c'est des faits, tu sais. Ouais. Alors, non, c'est que. En plus, tu sais, le bébé que j'ai fait l'autre fois, il m'a pas parlé, mais lui, il m'a parlé, puis j'étais, OK. Tu sais, il m'a dit qu'il avait chaud, mais moi, je savais pas qu'il faisait chaud. Jimmy me l'a dit après. Il me dit qu'il faisait vraiment chaud, puis il était super habillé. Puis là, j'ai essayé d'envoyer comme aux parents, hey, déshabillez votre bébé, là, tu sais. Puis il m'expliquait qu'il se sentait comme pogné dans son corps, puis qu'il commençait à sentir déjà un peu, là, tu sais, dans l'avion, habituellement, ils vont dépressuriser quand il Dépressurisation, lève. ouais. Ouais, mais il commençait déjà à sentir des choses comme ça. Puis là, je l'ai juste calmé, j'ai juste parlé que je l'accompagnais, je l'imaginais se calmer, puis j'y ai parlé avec amour, puis j'ai dit, puis tu sais, c'est ça. Fait que, On a eu des moments, ouais, à un moment donné, on écoute un film. Il faudrait les écrire, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées qu'on ne prend pas le temps de documenter. Mais là, ça documente un peu. Là. Ouais, c'est ça. On écoutait un film, puis à un moment donné, puis elle était comme dans une espèce de transe, là, parce qu'elle s'est à dire mot pour mot ce qu'il disait dans le film avant qu'il le dise. Oh, ouais. Tu n'avais jamais écouté le Elle film? n'avait jamais écouté le film. non, mais tu sais, même là, mon côté rationnel, je suis plus rationnel que lui, puis c'est lui le scientifique. Ouais. Mon côté rationnel se dit, ben non, c'était facile à deviner, Ouais. c'est correct, tu sais, mais... Mais c'était trop précis. C'était vraiment précis avec l'intonation du moment, puis là, tu sais, c'était... Ouais, on c'est dit pas tous les comme, deux, on dit, wow, c'est là, pas comme si dans le film, il dit comment ça va, puis là, Non, oui, c'est ça. tu sais, Ouais, c'est ça. c'était plus précis que ça. Là. C'était spécifique et Complexe, précis, puis ouais. complexe, ouais. Fait que c'est tout plein de choses comme ça qui s'accumulent avec le temps. Puis on a eu souvent des moments comme télépathie, là, qu'on a besoin de parler, puis c'était... C'est exactement ce qu'il me disait dans ma tête. Je disais, hey, est-ce que tu t'es dit ça? Puis, ou à un moment donné, je l'ai senti, parce que, tu sais, il vit loin là, pour l'instant. Ouais. J'ai senti comme s'il était dans la pièce puis il me faisait un câlin. Là, j'ai fait, OK. Puis là, je m'en vais le texter. Je disais, à quoi tu pensais? Tu sais, ben, que je te faisais un câlin. Des choses comme ça. Ou, tu sais, même le soir, est-ce que les orbes qu'on parlait tantôt, ça, c'est ça qui m'a fait le plus peur. On avait un jeu de cartes aussi récemment. On avait un jeu de cartes. Ah oui, on se pratiquait. Elle m'a dit, essaie de deviner ce que je vois, tu sais, comme une des cartes, là. Puis c'était exactement ça que j'ai dit. Je m'en souviens plus quel que c'était. Mettons, ça peut être... Ouais, 5 de trèfle, là. Puis elle a eu peur, tu sais. Elle a dit, wow! C'est quoi on a mis des caméras chez nous, Mais tu sais, ça, c'est des choses que tout le monde peut pratiquer. Tu sais, comme là, je pratique la télékinésie. Puis... ben c'est ça. Tu sais, l'autre fois, ça faisait peur. Là. Mais je veux pas nécessairement parler de ce que j'ai fait parce que je pense que les gens sont peut-être pas prêts. Puis même moi, je suis pas prête. Puis c'est pas quelque chose que je reproduis tout de suite. Là. Peut-être un prochain podcast, mais je veux juste dire que je commence à travailler ça, à essayer de pratiquer ça. Mais ça devient de plus en plus. Ça devient de plus en plus mainstream. En fait, il y a des personnes, et puis il y a des vidéos que je pourrais vous montrer. C'est en anglais, là, mais ils bandent les yeux des jeunes, des enfants, littéralement. Complètement bandés. Ils mettent plusieurs couches là, avec du noir, puis des lunettes, tout ça, ils ne peuvent pas voir. Puis ils sont capables de lire. Un livre avec les yeux fermés. Mais non, aussi, il y en a aux États-Unis. Puis j'enverrai le lien. J'ai un lien pour. Oui, 100%. Ouais. Of course. Puis ils montrent des cartes, là, par exemple, d'animaux avec une couleur. Puis les gens. C'est des groupes là, qui se forment maintenant. Il y a des groupes qui se pratiquent à le faire. Puis ils se forment, sont capables de voir exactement avec leur troisième œil les cartes en détail. Ils disent c'est un cheval noir. Puis ils sont capables de le lire physiquement. Donc, on a, en fait, l'humain a cette habilité-là de le faire. On a cette habilité-là. On s'est fait, disons, probablement, l'éducation, le système qui existe, là, qui nous... Tout de suite, quand on est né, on se fait dire qu'on est seul dans l'univers. Puis on se demande s'il y a d'autres civilisations. On part à l'envers, en fait. Mais on a des capacités extraordinaires qui sont présentes, qui ont toujours été là, mais qui sont comme sous-exploitées ou ne sont pas reconnues. Donc, on les utilise pas, mais ils sont là, ces capacités-là. Les animaux les ont, ces capacités-là. Mais souvent, même les bébés tout naissants, les enfants très jeunes, ils vont voir des trucs, ils vont percevoir des trucs que plus tard, ils vont se dire, c'était imagination, peu importe, parce que là, ils rentrent dans le moule, puis on pense plus à ça, puis c'est pas vrai, c'est des fanfaraisons ou quoi que ce soit. Mais mon fils, il a commencé à faire ça, en plus, dernièrement, il y a 2 ans, là. Puis il a commencé à pointer en arrière, puis il dit des affaires, mais ça n'a comme pas rapport, là. Il n'y a rien en arrière, là, à part la lumière qui est là, mais tu sais, c'est comme s'il suivait quelque chose, puis il essaye comme de me dire des choses aussi, tu sais.
En tout cas, c'est fascinant. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Puis ils disent, je sais pas si tu as entendu, que là, les enfants qui naissent maintenant ont des capacités extraordinaires, puis sans nécessairement devoir pratiquer quoi que ce soit. Donc, peut-être que ton fils, il fait partie de cette génération-là. Là. Une grande énergie, en tout cas. Ouais. Il est vibrant. Là. Ouais, il est vibrant. Ouais. Mais, mettons, une situation en lien avec les aliens que vous avez vécu ensemble. Ah oui, on a fait, en fait, j'ai apporté mes radios aussi. On s'est vu, on a fait des... oui, bien sur mon lit, là, quand tu avais parti tes radios. Oui, on a eu des expériences, on a eu des interactions à ce niveau-là, ensemble. Elle a fait aussi, Myriam, de la canalisation au Galactique, là, concernant du travail que je fais et plein d'autres choses. Puis c'est ça, là, l'information qu'elle me dit, ça correspond exactement. Ça ressemble à quoi, l'information? C'est... Ça dépend à qui je parle. À qui tu parles? Ça peut être à des peuples précis, ou mettons au Conseil galactique ou Fédération, peu importe comment on l'appelle, là, ou ça peut être les Pléiadiens, les Arcturiens, les Aviens bleus, les Vénusiens. Aussi, je peux parler au guide des personnes. Ça dépend. Mais mettons, quand je parle vraiment à des peuples particuliers, c'est assez complexe. Ça revient souvent avec le concept que l'univers, c'est une illusion, qu'on est un. Puis c'est très positif. C'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'appel à grandir, dans le sens à être dans des actions de bonté, à voir les choses autrement. Puis, tu sais, c'est ça, d'être dans le non-jugement, parce que ça crée tout le temps quelque chose qui finalement n'est pas réel. Bref, c'est complexe. Il faudrait regarder mes guidances, puis même là, il faut que je les explique, puis c'est pas toujours simple. Ça ressemble beaucoup à ceux qui connaissent « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard, puis « Un cours en miracle ». Ça ressemble beaucoup à ça, mais je m'en suis rendu compte, pas sur le coup, évidemment, c'est après. Puis, d'ailleurs, la façon comment j'ai connu ces livres-là, c'est une drôle de façon. À un moment donné, j'allais vraiment pas bien. Puis là, j'ai dit, hey, ça va pas, là. J'ai dit, là, faites de quoi, là, parce que je suis plus capable, là. Puis j'ai dit, guidez-moi. Puis j'ai tapé n'importe quoi en fermant les yeux sur l'ordinateur. Puis ça m'a mené à ces livres-là, qui, pour moi, ça fait plus de 20 ans que je les connais, 25 ans peut-être. Puis c'est la révélation pour moi. Pour moi. Ça parle pas à tout le monde. Et bref, je me suis rendu compte que les enseignements, ils ressemblaient beaucoup à ça. Et j'ai l'impression que je me suis encore égarée. C'est ça, vivre dans le monde de la matière. Je suis curieux, ouais. Je sais pas si tu te souviens, mettons, tu sais, là, vous avez fait ensemble avec la radio et tout. Est-ce que tu te souviens, mettons, d'une information que tu as transmis, là? T'as fait la transition, là. Pas de transition, mais en tout cas. Anyway. OK, un exemple simple qui me revient comme ça, qui est facile. J'ai mis dernièrement, il me demande, j'ai canalisé dernièrement, puis parmi mes nombreuses questions, j'ai demandé, il voulait savoir d'où ça y venait, ces infos-là scientifiques. Ils m'ont dit que lui, il les avait déjà, ces infos-là, qu'il les a déjà découvertes dans un autre timeline, un autre monde, si je peux dire, dans une autre existence qu'il y a eu. Il les a déjà, ces connaissances-là. Il les a déjà découvertes. Donc, c'est juste que là, il l'aide à s'en rappeler. Et puis, on va le voir, en fait, il y a des vidéos. Il y a beaucoup de manifestations que j'ai eues, en fait, que c'est comme des flashs, littéralement, des formes géométriques dans le ciel qui se manifestent. Des triangles, par exemple, qui contiennent certaines angles, certaines proportions. Et sur le moment, ça m'aide à me souvenir. C'est comme, boum, c'est comme un flash pour me faire souvenir de cette information-là. Puis là, ça vient tout seul. C'est mathématique, ça fit parfaitement. Et on va le voir. On là, découvre. On découvre. Mais il faut que je pose la question. Est-ce que tu avais consommé quelque chose, une substance, quelconque? Non. Mais il faut que je pose la question. C'est totalement à froid. C'est comme à froid. All right. Moi, je tiens à dire que je ne consomme absolument rien, ni d'alcool. Je peux même pas prendre 2 gorgées d'alcool. Je suis intolérante à l'alcool, au sulfite. Je suis super naturelle. Je lis toutes les étiquettes, parce que je prends rien du tout. Puis l'affaire aussi, la manifestation que j'ai beaucoup d'enregistrements vidéo de ça, donc c'est pas mes hallucinations. Et non seulement j'ai des enregistrements vidéo avec une caméra, j'ai toujours 2 caméras.
Parce que des fois, on pourrait dire, c'est un glitch dans la caméra, une petite affaire qui est arrivée, un flash. Mais là, j'ai 2 technologies complètement différentes de caméra, puis ils voient la même chose. Donc, ça laisse plus de doute. Là. Ce qu'on voit dans le ciel, ça se produit réellement. C'est enregistré par 2 caméras différentes, 2 technologies, des angles différents, puis c'est indiscutable. Est-ce qu'il y a des trucs que la caméra va voir que toi, à ton œil d'humain, tu vas pas le voir? Est-ce que ça peut arriver, ça, des fois? Oui, en fait, des fois, c'est tellement rapide et subtil, les manifestations, que moi, quand souvent, je fais des transmissions à radio, on va le voir, et les manifestations peuvent se produire, c'est rapide, souvent, c'est très subtil, puis sur le coup, je les vois pas tout le temps, mais j'enregistre, et après, je fais une revision, je visionne tranquille pour voir, et puis là, je vois les choses qui se passent, puis wow, je dis, Colin, j'avais manqué ça, mais c'est cool. Fait que, mais c'est enregistré, j'ai les preuves de tout. Puis moi, ce qui me fascine tout le temps, puis j'aime répéter quand on fait des entrevues ensemble, c'est que ces radios, ça a comment je pourrais dire, une attitude, un mouvement scientifique des radios, ça se comporte d'une façon. Oui. OK? Ça peut pas se comporter autrement. Fait que ça doit avoir un chemin particulier. Puis ces radios, ils font des sons différents, mis à côté. Tu m'as dit que c'était impossible. Ensuite, ils enlèvent l'antenne. Ça continue à faire le son. Ils continuent à récepter, reset. Comme c'est absolument impossible. En fait, ce que tu me dis, on va le voir tout à l'heure. J'ai toutes les vidéos de ça. En fait, les radios, les interactions qui se produisent électroniques, parce que ça peut être avec d'autres choses, mais eux, ils interagissent, ces intelligences universelles-là interagissent avec mes radios parce que c'est le médium que j'utilise. J'appelle ça un aide technologique, en fait. Et clairement, eux, ils font pas interagir les radios avec des ondes électromagnétiques. Parce que, je vais le démontrer tout à l'heure, c'est une énergie, clairement, qu'ils utilisent pour activer la radio. C'est pas des ondes électromagnétiques. C'est une forme d'énergie quelconque. Parce que je déconnecte l'antenne, je peux mettre la radio dans une cage de Faraday qui empêche toutes les ondes. Un micro-ondes. Et puis, les interactions vont continuer quand même. Cool. Donc, c'est clairement pas des ondes électromagnétiques qu'ils utilisent. Je peux avoir, par exemple, on va le voir dans la vidéo, 3 radios identiques. Ils sont tous syntonisés sur la même fréquence. Donc, si les 3 radios recevraient des ondes électromagnétiques, les 3 radios interagiraient de la même façon. Exactement. C'est comme avoir 3 radios FM d'automobile identiques. S'ils reçoivent une station de radio, tu la tunes du 98.1, ils vont toutes entendre la même station. Exactement. Là, c'est pas ça qui se passe. Chaque radio interagit d'une façon complètement différente, avec des signatures énergétiques complètement différentes. Ça défie les lois de la physique, évidemment. C'est pas des ondes radio, j'enlève l'antenne, ça continue. Donc, c'est une forme d'énergie harmonique quelconque qu'on connaît inexplicable, tout simplement. J'ai même eu des guérisons. Ça faisait partie de mes questions. Je suis content qu'on en parle, c'est sûr. J'ai joué beaucoup de hockey quand j'étais plus jeune. J'avais développé un mal de dos dans le bas du dos. Puis j'ai traîné ça un peu dans ma vingtaine et trentaine. Puis à un moment donné, j'avais un épisode de mal de dos dans le bas du dos et j'ai fait une demande par radio s'ils pouvaient m'aider à enlever la douleur. Tout ça, avec de l'encodage? Oui, j'avais encodé le message. Mais j'attendais rien, vraiment. Je m'attendais vraiment pas de résultat. Puis ce soir-là, dans la nuit, j'ai eu beaucoup de transpiration, comme si j'avais de la fièvre. C'était drôle de nuit, tout ça. Puis quand je me suis réveillé le lendemain matin, le mal de dos était complètement disparu. Puis il est revenu? Il n'est jamais revenu. Tu sais, des mal de dos dans le bas du dos, ça part pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas supposé de faire ça. Puis vraiment, bang, parti. Donc, j'ai beaucoup d'expériences pour vous raconter. On va les raconter. On va y aller. J'ai fait à un moment donné une transmission, parce que j'ai fait beaucoup aussi durant ma vie, surtout dans ma jeunesse, mais ça continue encore aujourd'hui. Beaucoup de voyages astrales, des sorties hors du corps, paralysie, sorties hors du corps, Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire une transmission radio pour demander de l'assistance pour que ces intelligences-là, si c'était possible, d'induire une sortie hors du corps. D'avoir leur aide pour induire une sortie hors du corps. Et fait que je fais une transmission radio dans l'après-midi pour faire cette demande-là qui était comme spécifique et très précise. Encore une fois, je m'attendais qu'il n'y allait rien qui allait se passer, quand même. C'était comme un essai que je faisais sans trop attendre. J'avais pas d'attente.
Le soir, c'est le même soir, à 9 h du soir, j'étais assis sur mon lit. J'étais complètement réveillé, les yeux ouverts. Là, il était 9 h du soir, j'étais réveillé sur mon lit. Et puis, ils m'ont littéralement... J'ai une sortie hors du corps à l'état éveillé, mes yeux étaient ouverts encore. Ça a été un moment extrêmement... Je dirais c'est une des expériences personnelles les plus marquantes que j'ai eues dans ma vie. Parce que, tu sais, quand ça arrive à l'état réveillé, avec les yeux ouverts, là, que tu sors de ton corps, c'est spécial. Est-ce que tu pensais que tu venais de mourir? C'est quoi qui se passe dans ta tête quand ça arrive? J'ai de la misère à concevoir. Fait que t'étais en dehors de ton corps, mais tu te voyais toi avec les yeux ouverts? En fait, ce qui s'est produit, quand ça s'est produit, j'ai comme réalisé tout de suite que c'est ça. Tu sais. Là, j'ai comme allumé, mais quand on est sorti du corps, on pense différemment aussi. On expérimente la réalité un peu de façon différente. Mais je voyais une lumière... Ça ressemblait un peu à ceux qui décrivent qui ont une mort temporelle. Imminente, tu sais, les near-death experience, comme on dit en anglais, NDE. Il y avait une lumière très brillante en avant. Je sentais beaucoup d'amour. C'était une expérience qui était très positive, en fait. OK. Puis j'ai littéralement ouvert mes bras éthériques. J'étais plus dans mon corps, tu sais, pour comme accueillir l'expérience, tu sais. Puis c'était positif. J'avais comme l'impression que je retournais à la maison, littéralement. Je retournais à la source. Puis à un moment donné, j'ai un blackout, puis je me souviens plus de ce qui s'est passé par la suite. Après ça, je me suis réveillé plus tard, puis c'est ça, j'ai eu cette expérience-là. Mais le fait de sortir de mon corps à l'état réveillé m'a aussi confirmé que les transmissions que je faisais, c'était quand même une demande spécifique et précise. Ils ont agi sur cette demande-là d'une façon très précise et spécifique, comme la guérison, en fait. Donc, ça m'a comme donné une confirmation encore plus que toutes les transmissions que j'ai faites pendant les années qui ont créé des manifestations dans le ciel et plein d'autres choses, que vraiment, ces transmissions-là étaient reçues par des intelligences universelles quelconques et si c'était approprié pour eux de le faire, ils allaient agir sur ces transmissions-là ou aux demandes que je faisais. Tu sais. C'était un autre confirmation. Pourquoi ils acceptent de le faire? Pourquoi, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? T'sais? Pourquoi ils se soucient de nous? Là, on rentre dans une question. J'aimerais bien avoir les réponses à tout ça aussi. On se pose les questions, évidemment. Hein. C'est toute la conscience. On est tous un au bout du compte. C'est des expériences au niveau de la conscience. C'est un domaine que dans notre domaine physique, matériel, on ne pense pas. On est comme sorti de ces dimensions-là. Je pense que c'est pour nous éveiller à leur réalité aussi. Nous éveiller à ce qu'on n'est pas seul. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, là, que je voulais dire, c'est que de croire qu'on est tout seul comme individu, c'est être anthropocentriste. C'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'il y a des êtres qui nous ressemblent ou non, qui vivent ailleurs. Sinon, comme dans le film Contact, on va dire que c'est un beau gâchis d'espace. C'est vraiment... C'est sûr qu'il y a d'autres êtres qui existent. On n'est pas seul. Puis là où ça bug souvent, c'est que les gens ils se disent, ben on peut pas... Ça prendrait trop de temps à venir sur Terre. Puis ça, j'ai une réponse à cette question-là. Puis on a de plus en plus de réponses à ces questions-là sur comment ils viennent rapidement sur Terre. Puis il y en a qui sont ici depuis longtemps. Mais je pense que c'est vraiment pour nous ouvrir juste à... aussi tout notre potentiel, parce qu'il y en a qui sont plus évolués à ce niveau-là. Et on a toutes la même valeur, mais dans l'évolution, eux, ils ont des connaissances qu'on n'a pas encore. Donc, ils veulent juste nous éveiller. Donc, ils ont accepté pour faire, regarde, t'es capable de le faire. Oui, on est là pour toi, puis on vous aime. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui nous aiment. Ils nous forcent pas. Tu sais, ce que j'ai appris avec l'expérience, disons, avec les années, ils vont pas forcer cette ouverture d'esprit-là à nous. Tu sais, il faut être prêt, si on pourrait dire. Mais si on en fait la demande, puis on veut avoir l'expérience, we welcome the experience, on dirait, ils vont participer à ça. Tu sais. C'est comme des grands frères et des grandes sœurs, genre, ils sont comme... venez, on va vous aider. C'est ça. C'est comme si on fait l'effort, on fait 50... Si on fait un effort, eux, ils vont matcher l'énergie puis l'effort. Ils vont participer 50%, mais il faut faire le pas en avant en premier. Et c'est ce que j'ai appris, mes premières transmissions qu'on va voir, les vidéos et tout, même si j'avais pas d'attente nécessairement au début, c'était plus par curiosité, juste pour le fun, tu sais. Mais je me suis ouvert à l'univers, si on pourrait dire. J'ai fait une demande de contact. Et instantanément, la première session, la première fois que je l'ai fait, il y a eu une réponse de retour.
Donc, ils sont là, ils nous entendent, ils nous voient clairement, ils sont présents, mais il faut simplement s'ouvrir l'esprit et puis accepter ça, tu sais. Ouais. Puis ils vont participer, il n'y a aucun doute là-dessus. Mhm. Et c'est ce que les groupes C5, les groupes de contact sur la planète font. Les gens, ils le font au niveau de la conscience, de la méditation. Ça rejoint un peu ce que Myriam fait. Je veux dire, c'est travail de conscience pour se connecter à des intelligences universelles. Et dans tous les cas, il n'y a pas arrivé un soir, parce que j'ai eu quand même beaucoup de contacts avec plusieurs groupes partout sur la planète. Et les gens ont tout le temps des expériences, que ce soit des manifestations dans le ciel ou même des expériences de contact au sol. Des êtres, des fois, qui sont comme semi-matériels, qui vont se matérialiser. On peut voir des comme lumières. un hologramme, genre? Oui, ça ressemble un peu à ça. Les gens sentent de l'amour. Il y en a qui ils ont des guérisons. Okay. J'ai eu beaucoup de témoignages de guérison. Les gens avaient... Même des gens qui étaient sourds et aveugles qui sont guéris en faisant des contacts. Mais expériences je veux pas que les gens ils pensent que c'est tout le temps le cas. Là. C'est Ouais, important pour moi. C'est exactement ça. C'est tellement ça, important plus, pour moi, là, parce que il y en a qui vont faire, il y en a qui sont venus nous voir des fois, puis c'est triste après si ça marche pas. C'est pas quelque chose qui... C'est comme quand moi, je fais des soins aux animaux. Honnêtement, là, ça marche super bien souvent. Là. Mais il y a des fois que non, parce que tout le monde a son chemin de vie. Et si tu es dû pour mourir, peu importe ce que tu vas faire, on ne pourra pas, là. Ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionne si l'animal est dû pour continuer sa vie. Il y a des choix. On ne sait pas c'est quoi qu'il y a tout derrière ce beau film-là. Hein. Ouais. C'est la même chose avec... il y a des... Tu sais, comme ma maman est décédée du cancer en octobre. On a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Oui, ben c'est ça. Il y a des complexités en arrière. Si les gens, comme tu disais, ont un certain... Ils ont décidé de certaines missions de vie ou de passer de l'autre côté, de mourir d'une certaine façon, puis c'est ça qui est supposé d'arriver, ben, on peut il n'y a pas rien changer qui va ça. empêcher ça. C'est ça. Ouais, c'est son âme. Non, puis ma mère, elle sentait vraiment... Elle a compris à un moment donné, OK, là, je suis en train de pousser pour rien. C'est vrai, c'est là que je suis rendue. Puis là, ça l'a tellement soulagée. Elle était dans la paix. Elle n'a pas souffert vraiment. C'était beau. Tu sais, c'était qu'elle était rendue là. Donc, peu importe ce qu'on aurait fait, on peut aider un peu. C'est sûr, avec des soins, ça soulage un peu. Ou, tu sais, mais il y en a que, oui, on peut sauver. Comme il y a un cheval que dernièrement, j'ai fait des séances avec la communication animale. On a évité l'euthanasie, puis il va super bien maintenant. Il est totalement guéri. Mais c'est pas tout le temps ça. Puis c'est important que les gens le sachent. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est important. C'est une intervention importante, je suis d'accord. Moi, je suis curieux. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les petits gris? Parce qu'on entend beaucoup de petits gris. Oui, on les entend tout le temps. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez des petits gris? Ben, je dirais que les apparitions que tu as eues dans ta fenêtre, ça ressemblait vraiment à des petits gris. Là. J'ai des photos? Les photos de ça. Moi, je trouve pas que ça ressemble à des... Ça ressemble, mais ça ressemble pas. Tu sais, c'est... Encore là, moi, j'ai eu un contact avec des acturiens, puis c'était magnifique. Je pourrais l'expliquer si vous voulez tantôt. C'est pas trop long. On a le temps. Ouais, on a le temps. Vous me reviendrez avec ça. Sinon, moi, j'ai vécu souvent, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vécu, la paralysie du sommeil. Oui. Et j'ai eu souvent dans ce temps-là des feelings comme de présence. Et la paralysie du sommeil, scientifiquement expliqué, c'est que quand tu dors, je ne sais pas si vous le savez, là, je pas. C'est ça. C'est pour empêcher le corps de bouger. Mais là, tu es complètement réveillé. Puis, sauf que pourquoi ça expliquerait les gens qui ressentent des présences. OK? Donc, ça, je l'ai souvent eu, mais je n'ai pas vu des petits gris. Bon, ce qui s'est passé dans ma fenêtre, c'est que moi, quand je parle télépathiquement, c'est jamais intrusif. C'est comme un peu ma voix. OK? Puis, là, j'étais dans la douche et là, ça a été extrêmement imposé et intrusif. Ça a dit « Attention, ils arrivent ». Mais c'est ce que vraiment... t'as entendu. Oui, mais c'était pas une voix. C'est ma voix, mais genre vraiment... pas rapport, puis fort direct, dans ma tête, là, okay. Puis qu'il n'y a pas rapport, là, c'est pas de moi. Puis tu sais, là, c'est comme, OK. Puis là, mon côté rationnel encore, je fais, voyons, non, c'est correct, là, c'est rien. Fait que je continue à prendre ma douche, j'ai complètement oublié ça. Je m'en vais
Ouais, ben moi, j'aurais aimé ça l'expliquer. OK, Parce oui, que oui, pour oui. moi, OK, parce oui, que oui, pour oui. moi, On regarde après. On regarde moi, pas tout de suite. ça- On regarde pas tout de suite. J'ai jamais vu. parce que pour moi, c'est pas si tangible, mais honnêtement, je l'ai montré à plusieurs personnes très rationnelles puis qui ont fait Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Mais pour moi, tu sais, ça reste moi, tu sais. Mais bon, fait que finalement, je suis allée m'étendre dans mon lit, puis c'était tout de suite après ma douche, puis j'avais oublié ça. Là, je lève la tête vers la fenêtre, puis je vois ces deux petits bonhommes-là qui me regardent, mais ils bougent pas. Fait que, tu sais, quand ça bouge pas, puis que c'est vaporeux, t'as pas peur. Tu te dis, c'est sûrement. Moi, j'ai mon côté rationnel. Excusez, je répète ça parce qu'il est là. Ben oui, mais c'est je normal. me suis dit, bon, je vais aller voir. Mais je l'ai pas fait tout de suite parce que quand même, j'étais dans. Je suis pas allée tout de suite voir ça. J'étais juste dans OK, c'est rien. Puis je faisais mes affaires. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils sont restés 1 heure ou 2. Ah ouais, dans ce spot-là. Oui. Puis tout ce que je ressentais pas d'animosité. Je ressentais une grande curiosité. C'est tout. Rien de méchant. Mais c'était pas non plus bienveillant nécessairement. C'était juste, on observe quelque chose, quelqu'un, dans un autre mode de vie. Bon. Puis là, quand ça a disparu de ma fenêtre, donc pourquoi ça disparaît? Bon, je suis allée à ma fenêtre. J'ai regardé, bon, est-ce qu'il y a de la poussière en forme de ces bonhommes-là? Est-ce qu'il y a de la lumière qui fait que ça aurait fait cette création-là dans ma fenêtre? Il n'y avait rien. Et ça fait depuis 2022, ce n'est jamais revenu. Or, si ça avait été de la lumière, de la poussière, quelque chose, ça serait revenu dans ma fenêtre. C'est jamais revenu. Et puis, bon, comme je dis, lui, qui est scientifique, pour lui, il regarde, il fait, c'est géométrique, il y a des, tu sais, on voit que c'est comme des grands yeux. C'est très symétrique. Je sais pas si vous le voyez, mais tu sais, moi, je trouve ça trop vaporeux pour que ça me convainc. À cause de la lumière aussi. Je vais mettre un peu pour me convaincre. Voici ici, le gars, les à deux gauche yeux et à ici. droite. Il y en a ici, le nez qui est ici, c'est comme la tête. Là. Puis il y en a un autre ici qui a un gros œil, deux yeux ici. C'est très symétrique. Les deux gros yeux noirs, puis la c'est très tête. symétrique aussi. Hein. Je sais pas si tu vois, puis l'autre, on dirait quasiment qu'il y a des ailes. Je vais faire un zoom. Ça, avec c'est un le long zoom, nez. Si on voit ici, là, les deux yeux ici. Le nez ici. Voilà. Non, les yeux sont plus hauts, mais ça. Non, Ça, c'est les yeux, oui. Avec un nez plus pointu, puis l'autre. Puis l'autre Tu ici vois, aussi, oui. Donc, voyez comment c'est la symétrique. tête ronde. Les yeux sont de la même grandeur, c'est symétrique. Ouais, Mais c'est vrai que ça peut y ressembler. Oui. C'est vrai Ou que ça à peut des ressembler. insectes. C'est sûr aussi. Ouais, des insectes, mais. Je parle plus dans le micro. Ouais, c'est vrai que ça peut y ressembler. C'est clair que comme les deux ne sont pas identiques, tu sais, ils sont pas. En fait, ceux qui sont du genre à pas croire vont tout de suite tasser ça. Et ceux qui sont du genre à croire, pas nécessairement, parce que comme j'ai dit, j'ai des gens qui ne croient pas vraiment à ça, puis ça leur a quand même. Mais même moi, toi, là, t'es pas convaincu. Non, je suis pas convaincue. Mais moi, honnêtement, je trouve ça abstrait. Genre. Ouais, Quand exact. je regarde, je le trouve Exact. abstrait. Je suis comme, OK. C'est Intéressant, ça. mais en dire, c'est comme. Je sais pas. Mais c'est tu sais, abstrait. ce qui fait que j'ai entendu dans ma tête, attention, ils arrivent, puis tout qu'il y en a d'autres qui trouvent ça quand même. Mais peut-être que si tu le regardes sur ton téléphone, Ouais, c'est comme ça, Ouais, là, c'est ça. Avec durant les le lumières, puis tout, là, podcast. c'est vrai qu'en ce moment, Mais ouais. Voilà, c'est ça, le fait que tu l'as entendu avant que ça arrive. Tu dis que Ça, c'est une des c'est- fois dans ta ouais. vie que tu as entendu comme une vraie ouais, voix. puis que c'est jamais réapparu, puis peu importe, j'ai pas été capable d'expliquer, tu sais, pourquoi ça a créé ça dans ma fenêtre. Ouais. C'est vraiment bizarre, pareil. Et c'est ça. Sinon, je peux vous raconter l'épisode des Arcturiens, mais c'est comme je vous laisse. Ben, je veux dire, Allez, il n'y a pas d'ordre. Il y a pas d'ordre. Non. Mais c'est clair qu'il faut entrer dans le commencement, dans le vif de comment tout ça s'est Ben, ouvert à vous. Y a-tu un moment dans le PowerPoint qui est en lien avec les Arcturiens, genre? Que tu peux... Non, c'était juste une expérience qui est quand même spéciale que Ok. j'ai vécue. Ben, vas-y. là. Ouais. OK, go. C'est bon moment. Ouais, c'était. Tu sais, parce qu'on tantôt, on me demandait quelle expérience j'ai vécue, mais c'était pas par rapport nécessairement avec Jimmy, on n'était pas ensemble, mais tu sais, des expériences spéciales, j'en ai vécu. Bon, le vaisseau, tantôt on le montrera, lui, j'ai une preuve.
T'as filmé un vaisseau Ouais. dans le ciel? C'était incroyable. Puis après, comment tu te sens de voir ce vaisseau-là? Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que tu te sens incroyablement bien pendant des jours. Là. Ah ouais, OK. C'est très puissant. Mais bon, j'avais regardé une canalisation d'une autre personne qui disait que les Arcturiens faisaient des soins élévateurs, d'énergie en ce moment. Petite parenthèse. Oui. Les Arcturiens, Okay, c'est un peuple? Oui, c'est un qui? peuple d'Arcturus, là. Ouais. Puis ils sont généralement très grands, minces et bleus, avec une grande tête, des grands yeux, puis sont très gentils en général. C'est des êtres extrêmement hauts. En vibration. Très évolué. Ouais, très évolué, très dans l'amour, très dans la guérison. Oui, exactement. Ouais, des guérisseurs, c'est des guérisseurs. C'est un des peuples qui a été le plus impliqué, disons, avec interagir avec l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des contacts avec les Arthuriens, comme avec les Pléiadiens, les Arthuriens, les Syriens. Des peuples qui sont très actifs, disons. On pourra peut-être vous envoyer des photos, vous pourrez les montrer parce que c'est fun pour ceux qui connaissent vraiment pas ça, mais c'est très reconnu. Ceux qui croient à ça, c'est tout reconnu, ces peuples-là. Puis moi, je les aime beaucoup. Mais bon, il disait qu'il faisait un soin, mais encore une fois, j'oublie. Je m'en vais me coucher. Puis moi, je suis correcte avec ça, cette idée-là. Mais c'était tellement beau, là, j'ai absolument pas eu peur, mais j'étais couchée. J'avais mon chien dans le dos. Et là, j'ai senti une chaleur comme s'il passait par mon chien pour pas que j'aie peur, pour que ça soit très doux. Une chaleur. Puis ce qui était bizarre, c'est que j'étais totalement réveillée et je suis sûre de ça à 100%. Puis c'est comme si j'étais couchée de côté. Dans ma tête, je me rappelle que j'étais couchée de côté, mais je regardais comme si j'étais couchée de dos. Fait que c'est comme si j'avais un peu fait aussi du sortie de corps à quelque part, ou bien du déplacement, parce que pourquoi je voyais comme ça si j'étais couchée de côté, c'était très bizarre. Et là, j'ai vu cette espèce d'aura, de nuage bleu, violet et brillant, scintillant, très vaporeux encore là. C'est pas comme si c'était extrêmement foncé, mais c'était vraiment visible et c'était magnifique. Je me sentais tellement bien. Et là, tu sais, dans Star Wars, là, quand le vaisseau va super vite, puis on voit les lumières tellement qu'ils vont vite. Un genre de filet, là. J'avais les yeux ouverts, puis c'est des lumières comme ça qui me rentraient, et je me suis mis à être secouée comme ça. Tellement ça rentrait fort et vite en moi, mais c'était un peu délice, une grande beauté. Je me sentais très, très, très bien. Je le revivrais n'importe quand, ça. Et je les ai revus peut-être 3 semaines plus tard chez ma mère, un tout petit nuage, juste pour dire, OK, on est encore là, on fait juste passer. Puis c'est tout. Puis ça a arrêté. Ça, c'est comme un download énergétique d'amour ou il y avait quelque chose d'autre de je plus? Je sais pas, ça disait dans la canalisation qu'il faisait des soins. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai vécu, un soin? Je sais pas. Mais c'était un soin de quoi, exactement? Ben, je sais pas. Soit de soins pour nous aider à... Tu sais, on dit que les énergies, c'est plus difficile, là, qu'il y a des gros changements sur Terre. Et si c'est vrai, eh bien... Il faut que le corps s'adapte à ça. Et c'est pas si facile. Alors, eux, ils nous aident pour qu'on puisse avancer, tu sais. Fait que c'est au niveau cellulaire, là. C'est comme... cellulaire, mais... un peu cette aider le corps. Ouais, peut-être nous aider à être plus léger de façon énergétique. Puis au niveau du mental, je sais que c'est dans... Je pense que c'est ça, c'était les livres de... Anne Givaudan puis son mari à l'époque, là, bon, je perds le nom, mais qui disait là-dedans, eux autres, ils parlent des êtres d'autres planètes, sont connus, très, très connus depuis longtemps. Puis ils disaient les êtres, tu sais, l'évolution, ça avance, là. Puis là, votre peuple, ça avance pas, là. Qu'est-ce que ça fait si vous avancez pas? Puis l'avance, là, ça s'auto-détruit à quelque part. Fait que je pense que c'est comme pour nous aider. Puis notre évolution en ce moment, elle va très, très rapidement. Je pense qu'ils sont très surpris de ça. Et plusieurs à nous observer parce que c'est quelque chose qui serait du jamais vu, là. Donc, ouais. Il y en a beaucoup qui disent ça. Et évidemment, je répète, j'ai pas de preuve de ça. Mais parlant de jamais vu, le vaisseau. Oui. Je veux voir. Je veux voir le vaisseau. Oui, ben, je vais te l'expliquer. Oui, comment ça s'est passé? Amène-nous dans le moment. Je revenais des Laurentides, j'étais en auto, puis là, je lève les yeux, puis je vois cette espèce de gros truc-là gigantesque dans le ciel. Je fais,
Puis là, je roule, puis là, je me tourne sur la route où je dois aller, puis il est encore là. Là, moi, je me parque. Écoute, je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas en panique à se parquer partout pour observer ça. Hein? Et là, j'ai un cellulaire poche qui prend pas des bonnes vidéos. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps C'est ça. tout le temps C'est ça. pour ça que le prochain... Ouais, Là, c'est mieux là, aujourd'hui, mais. Ouais, le prochain, je veux celui qui filme la Lune. Ouais, Ouais. un télescope. Ouais, comme ça, je vais pouvoir voir. Hubble, mais version poche. Oui, je vais pouvoir espionner dans les fenêtres des vaisseaux. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, je commence à filmer. Mais c'est incroyable. Ce que j'ai vu, c'est rien. Là. Ça c'est même pas... ça va même pas à moitié de... Hey! Écoute, mais... Ça fait vraiment comme le classique, Écoute, là, la lumière c'est autour ça. du truc. Non, c'était de ce plus... que je vois là, ouais, c'est c'était une espèce de argenté, puis plasma, ça tournait un peu sur lui-même, puis en dessous... Il y a ça aussi. Ok, parce c'est la que réflexion, quand c'est pas des tes yeux lumières. humains vont voir aussi quelque chose d'autre que ton cellulaire. Là. Ça Ouais. arrive souvent là, que tu Ouais, filmes, exact. là, c'est comme il y a ça. Là. Puis il y avait des petits vaisseaux, peut-être 2-3 en dessous. Ouais, OK? c'est vrai. Ah, ouais. Et il y a un autre gars à Terrebonne qui l'a vu. Et c'est Ok. une Et puis, forme, on s'est contacté. disons. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont manifesté, mais eux, ils vont se faire voir par ceux qui ils doivent voir. Comme je leur ai parlé, après, j'ai canalisé. Puis ils m'ont dit que c'était des Pléiadiens. Et aussi, ceux qui croient pas en ça vont toujours imaginer c'est un avion, c'est un deltaplane. Je me suis fait tout dire. Là. Sauf que moi, j'ai été contactée par des chercheurs ufologues, puis par UFO Canada. Et en fait, j'ai contacté UFO Canada, puis il y a des ufologues qui m'ont contacté, puis ils m'ont dit ça, on enquête. OK. Et moi, je me suis fait dire que c'était la Lune. Et effectivement, quand tu regardes, tu pourrais dire, ouais, c'est peut-être la Lune avec les nuages, mais Jimmy est allé voir, il a tout étudié, puis c'était pas la Lune cette journée-là, à telle heure, à tel endroit. Mais bon, fait que vous allez voir la vidéo, mais après, ce que je peux vous dire, c'est que tu te sens comme invincible, tu te sens comme aimé. Écoute, ils t'envoient quelque chose, ils savent que t'es voix, là, tu sais. Ouais. Et OK. c'était magnifique. Voilà. Je peux faire jouer le vidéo. c'est Oui, peut-être une minute, ouais, mais ça, oui. ça. Oui. C'est facile. T'es avec la moment, musique et tout Mais ça. tu sais, je hein? comprends aussi, moi aussi, tu sais, je suis très rationnel aussi. Mhm. Fait que tu sais, c'est sûr que je me dis, la première chose qui va me popper Mhm. dans l'esprit, c'est quelque chose de rationnel. tu sais, Mhm. pas Ouais, quelque chose c'est ça. que- Fait que- Oui, notre cerveau essaie de rationaliser. Mais ça peut Mais pas c'est être ça, un avion. Tu peux pas être en stand-by de Ouais, mais même. anyway, pas on de bruit, peut voir, il y a des outils qui existent pour vérifier s'il n'y avait pas des avions à ce moment-là, dans cette partie-là du... j'imagine, je te demande la Ouais. question pas comme peut-être. ça en, Oui, mais de toute en façon, c'est clair. Tu sais, un stand-by. avion, Ok. ça bouge dans le ciel. C'est ça, Ouais. c'est relativement stationnaire. OK, aussi, là. c'est- lui, il était stationnaire. On va le voir. Fait que je vais C'était faire bas, jouer. Ouais. On voit un arbre ici. Là. Puis, si on a- à droite, c'est la même image, mais un zoom un peu. Ça ressemble pas à la Lune, moi, je vais te dire une affaire. Non. Aïe, aïe. On va voir à un moment donné comme des petits vaisseaux en bas Ouais. aussi. Ah, tu les vois, toi? Moi, je les vois Mais pas. l'autre On les là, voyait à là, l'œil nu seulement. Ouais. Un gars ici, toi, la petite lumière ici. Ouais. Il y a quelque chose qui traîne en bas. Tu vois comment c'est bas? Ouais. Hey, what? C'était incroyable. C'est fucked up! Je comprends rien. Cool. OK. Il y en a. Mais puis c'est là, puis c'est stationnaire, Ouais. ça bouge pas. Bon, il y en a un qui a dit que c'est un deltaplane. Ça ressemble pas à un deltaplane. Comment tu peux rester immobile derrière c'est ça. deltaplane, tu Ouais, sais? c'est Je veux dire. Ah ouais, c'est ça. Ça a duré peut-être je sais pas, 15-20 minutes de quand moi j'ai été capable de le voir jusqu'à quand que c'est plus été capable de le voir. Puis je suis allée tout de suite canaliser après. Ben, je suis éboubi. C'est quoi t'as canalisé? OK. Ben, ils m'ont dit que c'est ça, Pléiadiens. Puis ça, c'est un peuple qui nous ressemble beaucoup, beaucoup, mais avec des yeux bleus très pâles, des cheveux blonds, très pâles, peau pâle en général. De très grande beauté, ces êtres-là. Et aussi très dans le cœur. Puis ils veulent nous aider. Et bon, fait qu'ils m'ont dit, c'est ça, que
c'est pas tout le monde qui les avait vus, puis c'est pas tout le monde qui était prêt à les voir. Puis ils ont dit que j'étais rendue à un point qui est arrivé plus vite, qu'ils s'attendaient pas. Ouais. Donc, ils sont juste venus comme partager quelque chose, là, des enseignements ou m'aider au niveau encore, je sais pas, énergétique. Et possiblement, le jeune homme qui les a vus à Terrebonne, qui m'a contacté, il y avait ça à vivre aussi, je sais pas, parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir vu, étrangement. Mais c'est pas tout le monde non plus qui va porter attention dans le ciel. c'est ça, ouais. C'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là non Mais c'était plus. gros, on pas s'entend. mal. Oui, Mais je pense que les gens ont dû penser que c'était la Il y a lune. beaucoup de gens, je veux dire, qu'ils sont dans leur voiture, puis on Ouais. regarde en avant, Ouais. je reviens du travail, je m'en vais chez nous, C'est puis ça. ils sont pas... tu sais, la plupart des gens sont pas concentrés à Je pense regarder pas pour ailleurs. regarder un ovni dans le Ben ciel. non, pas en C'est tout. ça. Ben non, zéro. Puis, avait-tu filmé, lui, de son bord? Non, parce Non. qu'il m'a pas envoyé de vidéo. OK. Ouais. On dirait que j'ai été la seule au monde à avoir filmé. Là, je sais pas. C'est bizarre. Merci de l'avoir fait. C'est Mais, cool. Tu sais, je tenais à dire pour ceux qui les récalcitrants qui veulent jamais rien croire que quand même, l'UFO Canada a voulu enquêter. Je me suis fait approcher. Jimmy, il est allé étudier. Ouais. Ça, puis même vous, tu sais, vous trouvez que Ben, il y c'est a un assez... phénomène à ouais. se questionner, à se poser des questions, puis à voir, tu sais, c'est quoi, là? Tu sais. Ben, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre avoir... C'est là où que je trouve que l'appui visuel... C'est tellement Ben oui, intéressant, ben c'est oui. tellement comme... Puis ça peut tellement être rassurant aussi pour certaines personnes de faire comme « Oh, OK, ouais, je le vois vraiment de mes yeux. J'essaie pas de me l'imaginer quand on m'en parle. En tout cas, moi, je capote. Exact. Il y en a plus à venir, il y a d'autres vidéos. Ouais, ben, T'as c'est tellement ça, d'affaires à montrer. Mais là. avant, on a un cadeau pour vous. Ben Hey, c'est voyons vrai, donc. oui, de Eros. Ouais, de notre Ah commanditaire. ouais? Fait que, Oui, on a je un beau sais cadeau. On sort du sujet, là. Faut le déballer. Ouais. Vas-y. Oui. Prends-le, Un petit, vous, Tu veux que je le on passe déballe? ça. Ouais. vous Ah. pourrez lire Merci. la petite carte ou on peut la lire. En fait, on peut la lire. Ouais, on va lire la petite carte en même temps que vous. Lis-la. Ah, je vais la lire. Tu veux la Je vais la lire? lire. En passant, c'est ça. Ben ouais, c'est un beau cadeau de la part de Eros. C'est bien important qu'on donne 15% de rabais avec notre code. Promo. Un Ouais, code t'affiches promo aussi dans l'écran. Ça sent- MOND15. Ça sent bon. Oui, ben ouvre-la. On va la découvrir ensemble. Hey, ça sent divin. Puis pendant que tu l'ouvres, je vais sortir la voix de narration. Ok. Bougie à massage. Mm. Eros et compagnie vous fait découvrir la bougie à massage de la gamme Hey. High on Love. En allumant la chandelle, vous créerez une atmosphère sensuelle avec son parfum enivrant d'eucalyptus et de pamplemousse. Mm. Vous pourrez profiter pleinement de l'huile que procurera la chandelle pour faire un massage chaud, sensuel et relaxant à votre partenaire. Bonne découverte. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci, Ça sent Eros, vraiment c'est bon. super gentil. Ça va. sent très bon. Je peux-tu la sentir? Oui, allez. Avant qu'elle parte. Oh, ça sent bon. Ça va être Ok, utilisé je vous la laisse, c'est à la bon vôtre. escient. Merci. Hey, merci c'est cool quand parce même. que tu sais, tu l'allumes puis tu peux l'utiliser comme huile. J'ai jamais vu ça, une chandelle comme ça. Fait que ouais, beau petit cadeau de la part de Eros. C'est vraiment gentil. Tu vois, on l'allume là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça ici. Ah, merci. Ouais, mais on pourrait commencer les slides. Oui, Tu sais, sure. on Ouais, pourrait- ben, on pourrait- moi, j'aimerais ça de la façon qu'on commence, là. Parce que là, tu construis des antennes. Ouais. Mais, je veux dire, moi, quand tu sais, je construis des Legos, mais c'est quoi qui t'a amené, c'est quoi qui t'a intéressé à construire des antennes? Tu sais, c'est pas commun quand on y pense, là. C'est quoi qui te passionne C'est- derrière ça? Ben, j'ai tout le temps été intéressé dans le domaine de l'électronique, combiné avec l'informatique, tu sais, toutes les choses technologiques, on Ouais. pourrait dire ainsi. Quand j'ai construit ma station de radio, on va le voir, construire les antennes était une chose, évidemment, parce que ça demande, tu sais, c'est très précis. Hein. J'ai un logiciel spécialisé comme un AutoCAD, on pourrait dire 3 dimensions que je construis l'antenne, puis il y a des dimensions très précises qu'il faut utiliser pour que l'antenne résonne à la fréquence Tu as créé correctement. le logiciel. Non, j'utilise le logiciel pour Ok. le faire, mais Comme je outil de construis travail. moi-même. J'achète les Ok. matériaux, je construis les antennes. Puis c'est des antennes spécialisées pour faire des communications par robot annulaire. Tu sais, on n'achète pas ça à Walmart, évidemment. Ça, non. tu peux en vendre partout. Il y a très, très peu de commerçants qui vendent ces genres de choses-là. Bon, je voulais avoir quelque chose d'unique. J'ai développé un système qui était unique aussi. J'ai eu des downloads là-dessus aussi, comment Ok. faire le système. Wow. C'est complexe parce que tu as l'antenne, mais aussi tout. Il
faut intégrer les antennes sont directionnelles, donc ça prend des moteurs, des rotateurs pour faire bouger l'antenne très précisément. Des antennes énormes qui sont aussi grosses que ma maison, littéralement. Puis tu les contrôles avec ton ordinateur. C'est ça. En fait, bouge tout seul. Là, c'est fou, en fait, là. même avec cet ordinateur-là qu'on a ce soir, je peux me connecter sur ma station de radio avec j'ai des caméras. Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'on pourrait le faire puis comme tu t'envoies la commande, puis tes caméras vont enregistrer qu'elle bouge. On peut le voir live, là, c'est ça. À la fin, on pourra l'essayer à la fin. On le fait à la fin, oui. Oui. Je pourrais faire la demande d'avoir une formation en triangle, comme son ami. Ça serait-tu pas fou? Je suis capable de contrôler à distance. Ma station est connectée sur Internet et je suis capable de diriger les antennes. On voit en temps réel qu'est-ce qui se passe avec les choses. Et puis, s'il se passe quelque chose dans le ciel, on en est témoin. Ça demande beaucoup d'électronique. C'est une combinaison de plein de sciences, en fait, pour faire fonctionner ça. Moi, c'est ça que j'adore, le défi technologique de faire fonctionner les choses. Ouais. C'est malade. Je veux ça comme un petit garçon. J'ai genre 5 ans. Je peux montrer les diapositives si vous voulez. On va commencer. J'ai beaucoup de vidéos aussi qu'on pourra visualiser pour donner un peu de visuel à l'audience. Oui. Juste pour dire en passant rapidement... mon travail et puis ma station de radio ils ont fait partie d'un documentaire qui a été relâché aux États-Unis en 2023, mai 2023. Un documentaire qui a été réalisé par Darcy Weir, qui est un producteur très connu dans le domaine de l'ufologie. Aux États-Unis, il a fait beaucoup de documentaires, toutes les années pratiquement, un documentaire pratiquement en moyenne. Et il est venu, Darcy, c'est un ami, il est venu chez moi et puis... on a fait une entrevue, on s'est assis en dessous des antennes et puis j'ai montré ma station de radio, on a fait une transmission. Intéressamment, après la transmission, quand on s'est assis pour faire l'entrevue, ma radio a commencé à interagir. On a eu une réponse. C'est dans le documentaire, si vous êtes intéressé. Il est disponible sur Amazon et sur Apple TV et puis sur d'autres plateforme. Très bon documentaire. Ouais, je l'ai écouté. Ben oui, au complet. Il y a même James Fox qui apparaît dessus. Oui, il y a des personnalités connues. Je veux dire, il y en a qui écrit des bons documentaires lui aussi, de Phenomenon ou quelque chose du genre. C'est ça. Non, c'est vraiment qualité solide, professionnelle. C'est vraiment bien fait. Ça vaut la peine. Allez l'écouter, honnêtement. C'est super intéressant. Il est maintenant gratuit, d'ailleurs. Il est disponible sur YouTube gratuitement. Il a été mis récemment gratuitement. Mais il est disponible pour l'audience américaine. Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous pouvez l'écouter, mais ça prend juste un VPN. Un VPN. Tu te connectes sur un serveur des États-Unis. Et puis, il y en a un autre qui s'en vient cet automne que je vais aussi être dedans. C'est un autre groupe, d'autres producteurs qui ont fait un documentaire. C'est pas produit par Darcy. Oui, c'est un autre producteur. Je comprends. Puis il va y avoir un segment un peu sur mon travail, ma station de radio, tout ça. Là. Cool. Fait que là, ça s'ébrute. Oui. Mais ça sème l'intérêt. C'est cool. C'est ça. C'est cool. Mais il y a plusieurs personnes qui parlent de ton travail. Là. J'ai été voir un peu. C'est cool. C'est le fun. Continuons. Voilà. Donc, j'aime ça. Ce qu'on voit ici, pour donner un peu de visuel, ici, c'est des antennes que j'ai construites. On voit ici à droite ma maison. C'est quand je demeurais en Californie. Ça, c'est une maison où? Est-ce que c'est la première antenne que tu as construite? Ça, c'était en Californie. Dans mes premiers modèles, 2013, 2014, dans l'an 2015 que j'ai construit ça. On voit l'antenne ici qui est la longueur de ma maison. C'est dirigé évidemment vers l'espace qu'on voit ici. J'ai passé beaucoup de temps sur le toit de la maison. Et les voisins, c'est sûr que je me demandais. C'est sûr qu'ils t'en parlent. C'est sûr. Les voisins, puis les gens qui passaient dans la rue un peu capotaient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces programmes qu'il y a besoin d'aller chercher à la télé? C'est un gros VPN, ça. C'est ça. Puis celle-là à gauche, plus tard, c'était mon dernier modèle que j'avais développé en Californie. D'ailleurs, j'ai eu les downloads pour ça. C'est une antenne à formation triangulaire. Et qui était installée en arrière de la maison, plus au sol. C'est ce qu'on voit à la photo. Encore une fois, énorme. C'est des antennes qui sont énormes, directionnelles. Et il y avait une capacité aussi, je pense qu'on le voit un petit peu ici, je vais le montrer, qui a été publié. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de publier des papiers scientifiques sur la construction unique de l'antenne et les propriétés, parce que l'antenne avait vraiment des capacités de produire des patterns de radiation, des champs de radiation très purs. Et en fait, c'est drôle, je peux raconter un peu l'histoire. J'étais à la plage en République dominicaine
Et pour quelque raison que ce soit, quand je suis en contact avec l'eau ou dans la douche, c'est là que j'ai comme des downloads d'informations qui viennent. OK. Et puis, j'étais sur le bord de la plage, puis ça m'a frappé cette configuration-là d'antenne triangulaire à fabriquer. Tu sais. Fait que quand j'ai eu cette flash-là, si on pourrait dire, d'inspiration, j'ai couru à l'hôtel. J'avais évidemment l'hôtel qui n'était pas loin. Puis là, j'ai ouvert mon ordinateur, puis j'ai démarré mon programme pour modéliser les antennes. Puis j'ai modélisé cette configuration triangulaire-là qui m'était comme venue. Puis là que j'ai réalisé, wow, l'antenne avait vraiment des propriétés extraordinaires, créer des champs de radiation très purs et tout ça, de haute puissance. Donc, je l'ai construit. C'est ce qu'on voit ici. C'est vraiment ça. Puis là, tu l'as fait concrètement. Fait que, c'est comme tu as réalisé concrètement de façon matérielle. OK, c'est vrai ça. ce que j'ai reçu. Création. C'est ma création. Est-ce que tu lui as donné un nom? Oui, je l'appelle TARP. OK. T-A-R-P, qui en anglais, ça veut dire Triangular Array Rotatable Polarity. OK. Et ça, en fait, ce qu'on voit en arrière ici, il y a des moteurs aussi. Les antennes, non seulement, ils se dirigent, mais ils tournent aussi comme ça. Ah ouais. On peut changer la polarité de verticale à horizontale. Ah ouais. Et bon, dans le domaine des communications par rebond lunaire, ça avait des utilités précises parce que la polarité, quand on fait rebondir des ondes sur la Lune, la polarité va changer rapidement avec le temps. Donc, il faut tout le temps ajuster les antennes pour qu'elles aient la bonne polarité. Donc, c'est pour ça que ce modèle-là est unique. Les gens, généralement, les gens ont des antennes fixes, c'est soit horizontales ou soit verticales. Ces antennes-là, vraiment, j'ai les contrôles aussi. J'ai un logiciel spécial qu'un de mes amis qui est ingénieur a fabriqué. Moi, j'ai fabriqué les antennes et puis je suis capable de contrôler la polarité et tout ça. Donc, c'est un système assez complexe. J'ai eu l'opportunité, ce qu'on voit ici, de publier de la construction, les détails dans un magazine spécialisé dans le domaine. Il avait même fait la page couverture du magazine. Et c'est qu'on voit, c'est un magazine allemand. Oui, on le voit. Triangular. As-tu la propriété intellectuelle de ça? Est-ce que ça t'appartient? Je ne l'ai pas patenté en tant que tel. J'ai tout le temps voulu donner l'information à tout le monde. N'importe qui pourrait le construire ou le vendre. C'est ça. C'est ça. Évidemment, dans ce temps-là, dans ces années-là, c'était à des fins de communication par rebond lunaire, pas de communication extraterrestre. Ça, c'est venu par la suite. Je l'ai utilisé pour ces fins-là, évidemment. Tu dis n'importe qui pourrait le construire. Ben, n'importe qui pourrait faire ça. Moi, je le construis pas. C'est ça. Par 2021, je suis déménagé en Arizona et j'ai changé un peu la configuration. Là, ce qu'on voit ici, c'est le dernier modèle que j'ai présentement. On voit 4 antennes à côté de l'autre. À ta maison actuelle. C'est ça. Cool. Voilà. Et on voit, je suis ici, on voit l'immensité des antennes ici. Ils sont encore plus grosses. Oui, ils sont énormes. Ils sont encore plus grosses que l'autre qu'on a vu, non? Puis ils sont à peu près à la même dimension. Okay. Je pense que c'est la photo qui donne... Colin, c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi l'Arizona? Ou c'est juste venu comme ça? C'est un peu compliqué l'histoire qu'en arrière, mais disons, je voulais... Dans ce temps-là, je travaillais encore en Californie, donc je voulais... C'était dans le temps du COVID. Okay. Je voulais être capable d'aller où je travaillais par voiture. Tu sais. Donc, quand j'ai déménagé, je suis sorti de la Californie. Je voulais être un endroit que je pouvais... C'était pas trop loin, mais c'est quand même 8 heures de route, là, mais j'étais capable de le faire. Tu sais, puis, je voulais pas aller trop loin. Puis, je voulais rester au chaud, évidemment, parce que, bon, l'hiver québécois, je voulais demeurer loin de l'hiver. On le connaît. C'est détaché fortement. C'est ça. Mais en fait... Pour répondre à ta question, j'ai réalisé des années plus tard que c'est pas un accident pour lequel je suis atterri là. Ah oui. OK. Ça, faut qu'il en parle. Sa maison, elle est située sur le nombre 144, puis ma maison est située sur le nombre d'or. C'est vraiment spécial. Et le nombre d'or, c'est... Ben, c'est ça, il va tout expliquer ça parce que moi, je savais pas c'était quoi avant. L'harmonique 144, c'est un vortex... En fait, le vortex qui existe à cet édonnant, c'est comme le même vortex en tête que je suis, où mes antennes sont situées... Quand on fait les calculs sur la grille planétaire, c'est un vortex où mes antennes sont assises sur un vortex, littéralement. Puis, mais peux-tu expliquer, mettons, c'est quoi un vortex pour le commun des mortels? Oui, il y a une grille, il y a des endroits énergétiques sur la planète que les gens vont avoir des expériences spirituelles ou mystiques, on pourrait dire ainsi, qui vont être même régénérateurs. Tu sais. Puis ça agit souvent comme des portails où ce que les ovnis ou les intelligences non humaines vont se faire manifester à travers ces portails-là, mais c'est sur des vortex énergétiques. Okay. Donc, ça a des propriétés très spéciales dans le domaine.
Donc, je vais montrer ça tantôt. mettons, donne un exemple, la pyramide. Comment ça s'appelle, là, les menhirs en Angleterre? Oui, c'est les anciens sites sacrés, j'ai une vidéo qu'on va voir. Ouais. Les anciens sites sacrés sur la planète qui ont été construits il y a des milliers d'années sont construits sur des vortex énergétiques et des portails. OK. C'est pas par accident qu'ils sont construits sur ces endroits-là. Et une des preuves de ça, c'est que, par exemple, si on prend la grande pyramide de Giza et le complexe de Giza, tous les ingénieurs qui en font de l'analyse vont valider qu'on ne serait pas capable de reconstruire ça même aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Il y a des pierres qui pèsent 70 tonnes, par exemple, dans la chambre du roi, le King's Chamber. 70 tonnes, c'est comme 70 automobiles. Là. C'est le poids de 70 automobiles qui a été transporté. Ça a été les pierres, soi-disant, taillées dans le sud au Nil, 500 km ou 500 km au sud du Nil, qui a été transporté de la carrière. Ça a été taillé au site des pyramides. Et puis, ça a été élevé essentiellement aux endroits que, même avec les grues les plus puissantes qu'on a aujourd'hui et la technologie, on ne pourra pas reproduire ce niveau de précision de construction et transporter des pierres de ce poids-là. Avec ces hauteurs-là, on n'a pas la technologie de le faire aujourd'hui. J'en parlais un petit peu plus tard. La pyramide vraiment semble être, de tout ce que j'ai pu comprendre avec le temps, en fait, c'est comme une librairie de connaissances qui a été cristallisée dans ces sites-là, dans ces constructions-là. Des connaissances au niveau de physique quantique, des connaissances très avancées sont... Par exemple, toutes les constantes de mathématiques, la constante pi, la vitesse de la lumière, les constantes de physique quantique sont encodées dans la structure elle-même, dans les dimensions, les angles, les proportions, encodent toute la science, en fait. Puis ça va rejoindre les différentes pyramides. Oui, les pyramides encodent ça, puis les anciens sites sacrés ont ces codes-là aussi, ces harmoniques-là qui sont encodés dans ça. Ils ont utilisé le code? C'est ça que tu dis? Ou c'est comme encodé? Comment J'expliquerais que l'intelligence ou la civilisation qui ont construit, par exemple, les pyramides, ont voulu encoder cette information-là que s'il arrive des catastrophes planétaires qui éliminent la race humaine ou peu importe la civilisation qui existe en ce moment-là, ces connaissances-là vont être là, disponibles pour la prochaine civilisation qui va prendre le dessus, qui va apparaître, pour pouvoir comme se rééduquer sur ces choses-là, qui sont les choses fondamentales de l'univers, comment l'univers fonctionne, toutes les constantes de physique, les constantes de la science mathématique sont encodées dans ça. À travers la structure qui est indestructible pratiquement, c'est pour ça. Ça serait juste du papier, des livres, évidemment, ça peut être brûlé, ça peut être détruit, mais quand tu as une structure comme ça, les pyramides, on peut être là depuis des millions d'années, en fait. Ce qu'on s'est fait raconter que ça a été construit par des Égyptiens avec des cordes, des esclaves, c'est une explication complètement ridicule. 70 tonnes, une roche. Il fallait qu'il soit combien? Pour une roche, là, ça t'en prend des chevals. Puis là, la levée aussi. Ouais. La levée, c'est tous ceux qui font une analyse la moindrement scientifique de la chose écartent ça comme quelque chose qui est ridicule parce que ça ne peut pas s'expliquer avec ce qui nous a été dit. Ça, c'est le manque d'imagination de notre science ou de nos systèmes d'éducation qui, vu qu'ils n'ont pas d'explication, ils viennent avec ça qui est comme chose qu'ils peuvent. Il disait, par exemple, qu'il utilisait des billots de bois pour rouler les pierres, mais ils sont en plein milieu du désert. Il vient où, le bois? Il n'y a pas d'arbre autour. Puis il n'y a aucune... Je veux dire, quelqu'un qui fait une analyse moindrement poussée s'aperçoit que ça ne colle pas du tout. Ça concorde pas. Et en plus, comme je dis, même la physique quantique, les choses les plus avancées dans notre science sont encodées dans la structure. Et donc, ça vient d'où, cette connaissance-là? Clairement, ça vient de civilisations très avancées depuis très longtemps. On s'est fait vendre, par exemple, l'histoire que c'était construit les pyramides pour avoir les momies dans un tombeau, mais ils ont jamais, savez-vous qu'ils n'ont jamais trouvé une seule momie dans aucune pyramide, n'importe où sur la planète? Non. Mais mettons, il y a des momies qui ont été retrouvées, qui existent, mais il y en aurait... Mais retrouvées dans les pyramides, il n'y en aurait pas? Non. Les seules momies qu'ils ont retrouvées, par exemple, c'est dans la vallée du King, la vallée du roi. Là. C'est là qu'il y avait des tombeaux et tout ça. Ils ont trouvé des momies dans les tombeaux dans une vallée, en fait. Dans les pyramides, quand ça a été découvert, la pyramide tu ne pouvais même pas pénétrer à l'intérieur, c'était complètement couvert. En fait, la pyramide initiale, originale, était recouverte de limestone, de pierre blanche, là,
de carbonate de calcium, très poli, parfaitement poli. C'était parfaitement blanc. C'était tellement blanc que ça aurait pu être vu de l'espace, littéralement. OK. Mais avec le temps, quand l'Égypte a été construite, ils ont pris ces pierres-là parce que c'était précieux, c'était joli. Ça a été comme enlever la couverture de la pyramide. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la pyramide sans cette couverture blanche-là, de pierre. Et il y avait pas de... Ils ont dû utiliser des dynamites dans le temps, il y a, je pense, 150 ans, peu importe. Là. Ils ont utilisé des dynamites pour faire exploser, pour créer une entrée, pour pénétrer dans la pyramide. Ils sont rentrés dans la pyramide, ils n'ont jamais trouvé un hiéroglyphe, il n'y avait pas de momie, rien dans ça. Dans la chambre, la King's Chamber, qui appelle la chambre du roi, il y a une espèce de quelque chose qui ressemble à un tombeau, mais ça n'a pas la configuration ni la taille des pharaons ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de signe d'humain ou de rien dans les pyramides. Ils n'ont jamais trouvé une momie. Mais il n'y Donc, avait pas des hiéroglyphes, tu dis? Non plus, zéro. Fait que tu dis À que ça serait l'intérieur. comme les gens par après qui auraient dessiné des hiéroglyphes, qui auraient fait des hiéroglyphes? Il n'y a pas d'hiéroglyphes dans les pyramides. Il n'y a pas d'hiéroglyphes? Non. Donc, ils ont, à un moment donné, ils ont découvert, en tout cas, il y a eu, à un moment donné, je dirais, il y a beaucoup qui disent que c'était du plagiat parce qu'ils ont découvert une petite affaire rouge qui a été tracée quelque part, puis ils essaient de dire, voilà, ça, la preuve, finalement, on a la preuve que c'est des humains qui ont fait ça, mais ça a été fait après le fait, après qu'ils ont rentré dedans. Initialement, il n'y avait rien. D'où tu prends ça, cette information-là? C'est disponible dans le domaine. Si vous étudiez le domaine correctement, vous allez trouver l'information. C'est ceux qui font de l'archéologie. Il y a beaucoup de gens dans le domaine alternatif qui sont rentrés dans la pyramide, qui sont allés là souvent. Et puis, ce qu'on s'est fait vendre comme histoire, que c'était été construit pour les pharaons, ça a été construit en 20 ans, ça ne colle pas. Par exemple, il y a 2,3 millions de pierres qui sont impliquées, par exemple, dans la construction de la Grande Pyramide. Pour pouvoir faire 2,3 millions de pierres aussi précises, ils disent que ça avait été fait pendant 20 ans, parce que les kings, les pharaons, là, il y a une durée de vie très courte dans ce temps-là. Ça aurait pris, ils disaient, 20 ans, quelque chose comme ça. Mais il faut dire qu'il aurait fallu qu'ils placent une pierre à toutes les secondes, une affaire de fou qui est impensable. Pour aller à 20 construire ans. Ça en 20 ans. Donc, tout ce qu'on fait, c'est fait vendre. Si on fait une analyse mathématique de ça, ça ne colle pas du tout l'histoire qu'on s'est fait vendre. Fait qu'il y a beaucoup d'incohérences, puis beaucoup de choses à... Ouais. Mais c'est intéressant, ouais. Je suis curieuse parce que là, tu sais, pour répondre parce que moi-même, je me rappelle pas de qu'est-ce que tu m'as donné comme explication, mais dans le fond, la pyramide, elle serait là comme en symbole. D'abord, parce qu'il dit qu'elle est là pour qu'on se rappelle, pour garder une information, parce qu'elle est gigantesque. Fait que même s'il arrive des catastrophes, elle risque d'être quand même, de rester en place théoriquement. Mais c'est quoi? C'est dans sa forme. Hein? Je pense, quand tu calcules tout, c'est des révélations sur l'univers. On va le voir. Les harmoniques géométriques dont je parle, qui sont communiquées par les intelligences non humaines, sont encodées dans la dimension de la pyramide. J'ai une slide là-dessus. Mais Jimmy, je voulais savoir aussi pour ta maison sur le nombre, ma maison sur le nombre d'or, l'autre sur le nombre 144, c'est ça qu'on voudrait savoir aussi. Là. J'aimerais ça que tu expliques comment tu calcules ça, puis en quoi ma maison est sur le nombre d'or. Là, je me rappelle plus qu'est-ce que tu as dit. Fait que ça serait toutes des choses le fun à... La grille planétaire, sur la planète est divisée, disons... il y a des lignes, ils appellent ça des ley lines en anglais. Il y a des lignes énergétiques qui traversent la planète. C'est comme une forme géométrique, en fait. La planète est comme encapsulée dans des formes géométriques et les lignes de cette forme géométrique-là correspondent à des vortex, correspondent à des endroits énergétiques qui sont connus par ceux qui sont capables de reconnaître l'information. Les gouvernements, clairement, le savent parce qu'il y a beaucoup de bases militaires même qui sont bâties sur ces vortex-là. OK. Drôle de hasard. Oui, par exemple, si on prend la proportion entre le vortex de Sedona, qui est un vortex connu, le mont Shasta, qui est aussi un vortex très connu, et la fameuse base militaire de l'Area 51, Area 51, ces trois points-là, quand on fait les proportions, ça arrive exactement précisément au nombre d'or. Très précisément. Donc, la base militaire elle-même est sur un vortex, et ils font ça parce que
ils sont capables de faire des expériences énergétiques où ils essaient de développer des technologies en utilisant ces énergies-là de la planète et les énergies de ces vortex-là. Donc, les calculs sont assez compliqués. Là, non, mais... Je ne rentre pas dans les calculs, mais comme par exemple Stonehenge, en Angleterre aussi, c'est des endroits, des vortex énergétiques. Il y a des gens beaucoup qui ont eu des expériences d'ailleurs mystiques sur ces endroits-là. C'est construit des endroits stratégiques. C'était construit par des civilisations très avancées. Les pierres qui sont là, d'ailleurs, ça, je ne sais pas si vous avez vu la taille des pierres. Oui, mais ils ont creusé là, pour. Ils sont comme énormes. L'île de Pâques, on voit l'île de Pâques. Oui, c'est ça, l'île de Pâques. L'île de Pâques, on voit juste les têtes qui sortent, mais il y a le corps qui est tout entier qui rentre dans la terre. Ça, c'est récemment là, qu'on a découvert ça. Oui, c'est récemment. Le corps dans la terre, là, il me semble. Et ça fait comme aussi... J'ai une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. On voit que tous les sites, ces sites sacrés-là, qui sont les plus connus sur la planète, l'île de Pâques, Machu Picchu, en Amérique du Sud, les pyramides de Giza, Angkor Wat, il y en a plusieurs. Ces sites-là sont parfaitement alignés sur une ligne, comme un équateur. On prend l'équateur, parfaitement dans une bande peut-être de 100 km de largeur, pas plus, mais ils sont parfaitement alignés. Et ils forment un équateur parfait. Donc, essayez d'imaginer ça, que ces sites-là, que ce soit soi-disant construits par des civilisations qui n'avaient aucune connexion entre eux, à des temps différents de l'histoire, pourquoi ils sont parfaitement alignés comme ça? Comment ils ont fait pour savoir qu'il fallait que ça de haut, là, de vraiment haut. Je vais le montrer tout de suite, je pense que c'est un bon moment pour montrer la vidéo. Ben oui. Ça, vous allez voir, ce que vous allez voir dans cette vidéo-là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les institutions d'éducation, les universités, les cégeps, pourquoi ils ne montrent pas ça? Les soi-disant archéologues, pourquoi qu'ils ne nous montrent pas ça? Ça devrait être la première chose qu'on apprend. Ces mystères-là, c'est des choses qui sont factuelles. C'est mystérieux, c'est comme ça à avoir aussi. Puis ça fait partie de notre réalité. C'est là, physiquement. Là, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est discuté. Je veux dire, on ne peut pas contester ça. C'est des structures qui sont construites, qui sont clairement alignées. Donc, quelle est l'explication en arrière? Les implications sont extrêmement profondes de ça. Les mathématiques appuient en plus. C'est ça. Mais quand on en fait l'analyse, on se rend compte qu'il y a toute une mathématique qui est en arrière de ça. Donc, je vais vous montrer la vidéo ici. Oui. Voilà. Donc, ce que vous allez voir, ça va faire... C'est un montage que j'ai fait moi-même, en fait, de ces sites sacrés-là. Et j'ai fait avec Google Earth, là. Et puis, on va voir, et puis les sites sont parfaitement alignés, et c'est ce qu'on va voir. Il y en a plusieurs. Et c'est pas un accident. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire à voir. Bon, évidemment, les vidéos sont en anglais, mais vous allez voir les images, c'est tout ce qui est important. Pourquoi tu peux l'amener là, direct? Nazca Line, les lignes de Nazca au Pérou, Paracas Drawing, Ollantaytambo, très connu au Pérou, Machu Picchu, Cusco, Sacsayhuaman au Pérou aussi. On va tous les voir. Les grandes pyramides de Giza, évidemment, le complexe d'Égypte est aligné là-dessus. Petra, en Jordanie. Ur, en Irak. Persépolis, en Iran. Mohenjo-Daro, au Pakistan. Khajuraho, en Inde. Sukhothai, en Thaïlande. Paia, en Burma. Parfaitement aligné. C'est quoi les chances? L'île de Pâques, qu'on parlait tout à l'heure, est exactement sur la ligne. Voici l'île de Pâques. Ben voyons. L'alignement, la précision de cet alignement. C'est ça. Ça va au-delà de la chance. C'est quoi les chances? Je veux dire, le hasard existe, OK, mais... Tabarouette. Et ces constructions-là comportent des
des pierres qu'on serait même pas capable de transporter aujourd'hui. Vous voyez la taille de ça au-dessus d'une montagne. Ouais, mais l'île Donc, de il y avait Pâques des technologies dans ce temps-là qui étaient utilisées. L'île qu'on de n'a pas Pâques aujourd'hui. est dans un plein milieu, là, je veux dire, Plein milieu entouré d'océan. d'eau. Là, C'est ça. Je veux dire, elle n'a pas rapport. Là, C'est ça. Si- Dans cet alignement-là, qu'on contient encore des choses mathématiques précises et c'est pas un accident pour lequel c'est été construit comme ça. Tu as montré une image là, avec 2 univers. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Ça, c'est comme un portail, en fait. Il y a un portail. J'ai fait les mathématiques. Encore une fois, l'information qui m'a été communiquée, qu'il y a beaucoup de mathématiques en arrière, en fait, démontre que l'emplacement de ces sites-là, en fait, c'était pas un accident. C'est qu'il y a, encore une fois, c'est une question de grille planétaire et ils sont construits, en fait, sur une ligne énergétique très importante. Ce qui permet, puis ça, c'est ma spéculation, c'est qu'on voit les sites qui comportent aussi des pierres énormes on n'a même pas la technologie de transporter aujourd'hui. Il y a des grosses pierres qu'on voyait tout à l'heure qui ont été transportées au-dessus d'une montagne. Ça pèse des dizaines de tonnes. Mm-hmm. Comment est-ce que des civilisations, il y a des centaines d'années, auraient pu faire ça? C'est impossible. Donc, je pense clairement qu'ils utilisaient l'énergie de cette ligne-là, on pourrait dire ainsi, pour utiliser des technologies d'antigravité pour faire léviter ces pierres-là, faire ces constructions-là. C'est pour ça qu'on a, en fait, la preuve devant nos yeux de ces constructions-là, que ce soit la Grande Pyramide de Giza ou l'île de Pâques. Mm-hmm. On voit des choses qu'on dit, mais comment ils ont pu faire ça? T'sais? On ne comprend pas pourquoi, mais c'est justement parce qu'ils ont utilisé cette science oubliée-là. Ils ont utilisé de l'antigravité pour pouvoir transporter les pierres, pour les tailler, transporter, pour créer ces sites sacrés-là. Et en plus, ce sont des endroits qui leur permettaient de communiquer avec d'autres civilisations parce qu'ils sont sur des vortex énergétiques, il y a des portails. Il y a beaucoup, par exemple, de contes qui disent que il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les pyramides, qui sont allés dans le cercueil, le fameux cercueil là, qui disent des pharaons dans la chambre du roi, qui ont eu des expériences mystiques, des sorties hors du corps. C'était utiliser ça, en fait, ces portails-là pour communiquer avec d'autres civilisations et avoir des contacts. C'est des technologies très avancées qui viennent, c'est pas des technologies humaines, c'est des technologies extraterrestres. Mm-hmm. Mais juste pour montrer, c'était juste pour montrer un exemple que vous voyez que clairement, cette science-là nous a été cachée. Parce que pourquoi qu'on nous enseigne pas ça? Mais j'avais jamais vu ça, là, que c'était tout aligné, Pourquoi bien on n'en droit. fait pas la mention? Hein? Ouais. Exactement. Mais pourquoi on se pose pas la question? C'est plus ça, je veux dire. Ouais. Caroline, la question se pose, là. C'est vierge. C'est pas anodin. J'ai juste ça, des questions là, dans ma tête. Là. À moins que tu l'aies trafiqué, là, puis on sait pas. Là, il y a des morceaux de la Google Earth. En fait, j'ai fait les calculs. Je ne voulais pas trop rentrer dans les calculs, mais si on prend cette ligne-là comme un équateur, le pôle nord de cette ligne-là serait localisé dans le nord-ouest du Canada. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. L'équateur qu'on a actuel sur la Terre, le pôle nord est au pôle nord. Oui. Et cette ligne-là est comme de travers un peu. Okay? Puis si on prend ça comme un équateur, le pôle nord, dans ce temps-là, était au nord-ouest du Canada. Okay. Et c'est intéressant parce que, justement, la distance entre on appelle ça l'ancien pôle nord, si on pourrait dire, cette distance-là entre ce pôle nord-là et ces sites-là est toute exactement la même. C'est 54 000. Si on calcule dans ce temps-là, oui. C'est tout concordait. Oui. Ah. Et ce qui est intéressant, écoutez bien ça. Oui. Si on prend cet ancien pôle nord-là et on le compare avec le pôle nord actuel, la différence en degrés correspond à l'inclinaison de notre planète. Donc, c'est comme s'il y avait eu un basculement planétaire, un pôle shift qu'on appelle en anglais, dans l'histoire. Et puis, c'était l'ancien pôle Nord, et aujourd'hui, on a un pôle Nord différent parce qu'il y a eu un pôle shift. La planète a basculé d'un certain angle. Donc, ça encode tout ça. Ces constructions-là sont beaucoup plus anciennes, en fait, que ce qui nous a été dit.
T'as-tu une théorie, mettons, là, tu dis un pole shift, est-ce que c'est la planète qui l'a généré ou ça a été généré par autre chose, mettons? Il y a des cycles naturels de la planète qui font que la planète va avoir des basculements planétaires à une certaine période. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'on est sur le point d'en vivre une. Et souvent, ces pole shifts-là vont correspondre avec des changements au niveau de la conscience. OK. Ça a un impact sur l'environnement, oui. L'environnement et sur l'énergie, on pourrait dire, de la planète et tout ça. Et il y a souvent des changements au niveau de la conscience qui se passent. Et le pôle Nord magnétique qui existe présentement, d'ailleurs, continue de bouger. Ça continue il n'est pas stable. Ça change beaucoup. Donc, le shift ou le mouvement du pôle Nord magnétique présentement s'accélère et il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau des scientifiques que la planète pourrait avoir un shift qui se produise encore. Et si ça se produit, c'est suffisant pour éliminer tout ce qui existe sur la planète. Mais c'est ça, je m'en ai demandé, ça peut créer des catastrophes naturelles, là, il y en a eu dans le passé. Catastrophes. Là. Il y en a eu dans le passé. Et c'est pour ça, il y a 10 000 ans, la fameuse flood, le grand déluge qu'on entend parler. Il y a beaucoup de théories qui montrent que ce serait justement le résultat d'un pôle shift. Que ça a comme eu... Mais moi, je connais une histoire, 65 millions d'années, les dinosaures. Je sais pas si vous la connaissez, cette histoire-là. Mais ouais. Je vais continuer avec ça parce que ça connecte à l'information qui est communiquée. Vous allez voir un peu. Et en passant, cette information-là concernant les cycles planétaires qui peuvent détruire notre civilisation sont encodés aussi dans les pyramides, encodés dans ces sites sacrés-là. C'est comme si qu'ils avaient, dans ce temps-là, pour nous donner l'information, ils avaient aligné les sites précisément avec l'ancien pôle Nord. Et aujourd'hui, on voit le nouveau pôle Nord qui existe. Et c'est pour nous donner l'information, justement, sur les cycles planétaires qui existent en préparation du prochain qui s'en vient. Quand on fait l'analyse de cette mathématique-là, on se rend compte qu'il semble que ces civilisations-là ont voulu nous informer de ces cycles-là pour qu'on puisse se préparer pour des changements à venir. Se préparer de quelle façon? Mais est-ce qu'on parle de... Ben non, vas-y. De se préparer de quelle façon? C'est une bonne question. Je pense que quand on a suffisamment d'informations pour savoir quel genre de chiffre qui peut se produire et tout ça, on peut peut-être déplacer même des populations qui peuvent être à risque ou des choses comme ça. Ça devient évidemment quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit réapprendre. Il y a beaucoup de signes qu'il y a eu des plusieurs extinctions de civilisations au courant de l'histoire de notre planète. 100%. Il y a beaucoup de ça. Atlantis. Ils découvrent des sites, par exemple, au Japon, il y a des structures, des pyramides en dessous de l'océan, dans l'océan, qui ont découvert des très, très anciennes structures qui ont des dizaines de milliers d'années. Donc, il y a le grand déluge qu'il y a eu. Il y a beaucoup de signes qui nous disent qu'il y a eu des civilisations avant qui existaient, qui ont disparu, et puis de nouvelles civilisations qui sont apparues. C'est tout encodé dans ça. C'est quoi tu voulais dire? Je veux dire, je veux pas que le monde commence à avoir peur. Je veux dire, on parle de c'est pas demain que ça va arriver. Tu parles de faux chiffres. Oui, je peux comprendre. Mais il faut pas incarner la peur. Non, exact. C'est vrai. C'est la connaissance, c'est une question. Ouais. Pardon? Non, 33. On fait juste une petite pause juste pour checker tout. On peut faire une petite pause puis on continue dans ça. All right. On va faire une petite pause. On va juste checker les caméras et tout. On veut s'assurer de ne pas perdre rien comme matériel. Bon, on est revenu. On a eu un petit caucus. Un gros caucus. Là, on a décidé qu'on allait finir ça maintenant. Mais on va revenir pour la semaine prochaine avec une partie 2. On se donne un beau rendez-vous. Soyez là. On vous fait attendre un peu, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va revenir en force. Ouais. Puis soyez patients. Ça va en valoir la peine. Merci. Puis on va mettre vos liens dans la barre de bio. Est-ce qu'il y a des informations, des liens que vous voulez dire à voix haute qui seraient importants? On a des chaînes YouTube. La mienne est en anglais. Ça s'appelle Human Initiated Contact. Donc, si vous faites la recherche sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne. Toutes mes entrevues, manifestations, j'ai beaucoup de matériel, énormément de matériel que vous pouvez trouver. Et aussi, sur Facebook, vous pouvez connecter sur Facebook mon nom, Jimmy Blanchette.
Vous pouvez connecter, vous allez... Je mets toutes mes découvertes et résultats de mes recherches sur Facebook aussi. Parfait. Cool. OK. Fait que ça va être dans la bio. Et pour Myriam? Oui, moi, je suis sur YouTube aussi. Ma chaîne, c'est Mimi, M-I-M-Y, Canalisation avec un S, mais j'imagine que vous allez le partager peut-être. Oui. Puis, je suis plutôt connue sur Facebook pour mes communications animales. C'est vraiment là que je partage mes histoires. Instagram n'a jamais été très chaleureux à mon endroit. Alors, c'est vraiment Facebook. Puis, peut-être bientôt un TikTok, mais à suivre. Puis, un gros merci. Hein. C'était vraiment, gros merci à vous. Vraiment À merveilleux. tantôt. On va être Ouais. encore... On se voit dans une semaine, là. Ouais, c'est ça. Hey, bye, là.